Une citation pour Armand Chevalier qui habite Amiens dans la Somme, qui a dit: c'est très beau un arbre dans un cimetière, on dirait un cercueil qui pousse. Oh, c'est trop mignon. C'est poétique. C'est américain? Non, c'est français. C'est mort. Et c'est mort. Je la redonne, c'est Sacha Guitry, monsieur. Non, c'est un de mes maîtres, un de mes chouchous. Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Christophe Beaugrand. J'ai bien aidé, hein. Vous avez vu, chef, je vous connais bien. Hein. Oui, 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 oui. Ouais, vous m'inspirez. Alors attention, une citation maintenant pour Jackie Borgne, qui habite Toulouse, qui a dit: rater l'avion, c'est moins grave pour le passager que pour le constructeur. Ça, c'est mignon. Ah, c'est français. C'est français. C'est mort. Pierre Desproges. Non, c'est vivant. Un humoriste. Alors humoriste, fantaisiste, Acteur. chanteur, acteur, Ah oui. présentateur. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, bonne réponse de Monsieur Beaugrand. Pour Jonathan Drian, qui habite Bourg-de-Péage, dans la Drôme, qui a dit: j'ai un remède contre le mal de mer, asseyez-vous sous un arbre. J'ai rien compris. C'est surréaliste. C'est joli. Ah oui, c'est Parce que surréaliste. sous un arbre, Oui. a priori, il n'y aura pas la mer. Un grand J'ai un voyageur. remède contre le mal de mer, asseyez-vous Ah, sous c'est un un arbre. marin, c'est Kersauton. Oui, Bonne réponse de Christine Bravo. Une citation maintenant pour Marie-Claude Imbert, qui habite Morlaix, c'est dans le Finistère, qui a dit: bien entendu, l'Amérique avait été découverte avant Christophe Colomb, mais le secret avait été bien gardé. Français. Non, pas français. L'Amérique. Mark Woody Twain. Allen. Oscar Wilde. Alors, c'est Oscar Wilde, Oh, joli. et c'est une excellente réponse de ma princesse. Elle est belle. Oui, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle C'est est rigolo, belle. surtout quand on la voit à côté de Christine. Et en plus, Ah oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que mais tu c'est pas t'es- gentil pour Non, Christine de la vraiment. mettre et à en côté. plus, elle rentre des États-Unis. Je rentre des États-Unis. Alors, Je suis le seul témoin du marathon new-yorkais qui n'avait pas eu lieu depuis déjà 2 ans. T'es descendu à quel motel? Je suis descendue. Elle va pas au motel, hein. Non, je suis. Bernard, ils sont en caravane souvent. Non, je suis descendue au Carlisle. C'est pas donné. Uptown. C'est Uptown. Oui, mais c'est pas Et donné. c'est- Et c'est merveilleux. Et je. Mais c'est pas donné. C'est pas donné, écoutez, Mais rien n'est donné Elle dans la va pas vie. aller, elle va pas aller. Au campanile. Elle avait un voucher, c'est tout. Elle va pas aller à l'Ibis quand elle est moyen, autant aller non. dans un des plus beaux hôtels. Oui, Enfin, ouais, écoutez, ouais, c'est faut vrai. arrêter cette démagogie à la con. Voilà, La voilà. plupart Si moi des gens j'avais qui les râlent, moyens, s'ils avaient l'argent, ils feraient comme nous, vous voyez. Bah oui, là. Enfin. Pas comme nous, comme vous. On parle Parce derrière qu'on n'a pas Dombasle. tous autant d'argent que vous, Ah monsieur non, mais Ruquier. enfin, écoutez, alors là, j'en ai ras-le-bol d'entendre vraiment Oui, oui. comme si ces types-là, le Non, gars. non, pardon. Esteban, il est pauvre, ça se voit. T'as vu mais- comment- Alors, Non, mais j'avais Le mec, beaucoup il aimé. fait le j'avais- loto, même, j'ai- tellement il est j'étais- riche. Il présente tout le Beaugrand monde. modèle. Non, mais c'est ça. Merci Christine. Faire croire Beaugrand. Alors, attendez, je vais vous faire quand même le truc de Beaugrand. Beaugrand travaille sur LCI. Oui, Beaugrand mais c'est travaille. une petite chaîne. Beaugrand travaille sur TF1. C'est Ils une viennent- petite Oui. Ils chaîne. viennent toucher une avance de je sais pas combien de milliers de francs pour son bouquin à la con. Milliers de francs, ça Qui montre se- que c'était une Ouais, personne milliers. très âgée. Et puis. Il a acheté un enfant. Il a. Ah non, t'as pas le droit de dire ça. non, il a. LCI, TF1. Le loto, j'allais oublier la Il France. tire les boules, Ah, oui. le loto. La Française des Jeux qui a lui fait tirer les boules. Voilà. Et il est là à dire. Oui, oui. Il est là, il est là à Et dire moi, j'ai pas j'étais d'argent. au Creusot la semaine dernière, il était annoncé dans un supermarché. Qu'est-ce qu'il est- Il en est capable. On est capable. Non, mais je suis resté simple. Moi, j'aimerais bien cachetonner comme toi, Christophe. Il s'étrangle avec ses liasses de billets, lui. C'est vrai Non mais d'ailleurs. arrête, ton bébé il a des loups boutins. J'ai reconnu. Il a des loups boutins de bébé. Il faut flouter les chaussures aussi. Hein. Oui. Et en même temps, il fait déjà du 43. C'est un beau bébé. Mais c'est vrai qu'Esteban, je me demande de quoi vous vivez. Non, alors, je tiens à dire que. Il y a une grosse tête par, Que mon fils a des pyjamas Balenciaga. Waouh. Que j'ai acheté au puce de Saint-Ouen. Une question pour Madame Colette Vallée qui habite Clermont en Argonne dans la Meuse. Qu'est-ce qui mesure 0,666 cm mais on l'ignore? Parce qu'on ne l'a jamais vu. C'est vrai que de toute façon c'est assez abstrait mais quand même ça peut être concret. C'est anatomique. Qu'est-ce que vous appelez Est-ce anatomique? que ça se trouve dans le corps humain? Alors c'est indirectement lié au corps humain Oui. mais pas tout à fait. C'est un pouce.
Anglais. Pas du tout. C'est dans l'œil 0,666 cm. Ce n'est pas dans l'œil. 0,6. C'est-à-dire Attendez. 2/3 de centimètre. Ce n'est Alors, pas dans le corps humain. On est d'accord. 2/3 de donc, centimètre. vous avez C'est sur la arrondi, peau. mais c'est 2/3 de centimètre. Est-ce que ce serait pas la taille, ce que pousse un cheveu en une journée? Non, non. Oh bah, Alors c'est lié au corps humain, mais attention, ça n'est pas dans le corps humain. Donc les ongles. Non. c'est pas alors- dans le c'est corps médi- humain, est-ce que c'est sur le corps humain? C'est plus abstrait que ça, mais c'est lié au corps Est-ce humain. que tous les spécimens sur la Terre mesurent exactement 0,666? Ah mais c'est un comment dirais-je Une Une moyenne. valeur étalon. C'est une valeur étalon. On a décidé que ça mesurait D'accord, 0,666 c'est cm. C'est quelque chose de médical. Du tout. Oui, oui. C'est Ah pas bah comme alors, un j'ai une préservatif, idée. c'est pas, mettons, l'épaisseur d'un préservatif ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est une mesure que vous connaissez tous, mais vous ignorez que cette mesure, c'est 0,666 Ok. cm. Est-ce que vous pensez qu'on a tous vu ou eu? Non, vu ou eu, non, mais utilisé, oui. Donc, comme le pouce, le pied, ou tout ça, c'est par là qu'il faut chercher. Ou pas tout à fait. Ok, c'est la pointe du thermomètre. Qu'est-ce que vous appelez la pointe du thermomètre Bah, ce qu'on se met pas dans le. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est la valeur de l'âme. C'était comme il y avait eu le film. Le film. 29 grammes. 29 Pas du tout. grammes. Non, C'est le non. poids de Non, l'âme. c'est quand même un poil plus concret que ça. Ce n'est pas totalement concret, mais un peu quand même. Est-ce que C'est pas la taille d'un neurone. Non, non. Est-ce ça- que quand on a quantifié Pas ici ça, en tout cas. Laurent, est-ce que quand on a quantifié cette mesure, est-ce que chaque être humain en possède plusieurs ou c'est à l'unité? Ah oui, oui, ça généralement, il faut multiplier 0,666 cm. Par combien? Ah ben ça dépend. Justement, c'est ça qui est amusant. On C'est- n'en a pas tous autant. Non, c'est tout l'intérêt. Est-ce Ah, que les c'est- hommes en c'est ont la plus que les pilosité femmes? Souvent. Les Ça- hommes en ont plus que les femmes. Souvent. C'est un rapport des neurones alors. Non, du tout. Est-ce que c'est une hormone comme la testostérone? Du tout. C'est un rapport avec la pilosité. Non plus. La taille d'un spermatozoïde. Non. Oui, c'est vrai Bah que les non, hommes en parce ont que nous plus les souvent. femmes, on n'en a pas du Ils ont- tout. Les hommes en ont Si, plus souvent que il y a les plein de femmes, moments où c'est vous vrai. en avez. 0,666 cm, ça correspond à... Alors attendez, Un on va doigt, trouver, un on va doigt. trouver. Est-ce que c'est un grand docteur qui a fait cette découverte? Non, ça existe depuis la Révolution, pour tout vous dire. Ah bon? C'est carrément quelque chose qu'on achète? On n'achète pas ça, mais c'est lié à quelque chose qu'on achète, oui. Il vaut mieux en avoir beaucoup ou pas beaucoup? Ça dépend. Est-ce Il y que a- c'est lié à la vue? Non plus. Ce serait pas les acariens. Non. C'est pas le fil à couper le beurre. Le fil à couper le beurre, non. Est-ce que c'est alimentaire, mon cher Watson? Non. Est-ce que ça a une utilité? Ah bah oui, ça n'a même que ça. C'est pas décoratif. Du tout. Mais c'est pas fabriqué. Tout le monde s'en sert sans savoir que ça mesure 0,666 cm. Ah, l'épaisseur d'un téléphone portable. À la Révolution française, l'épaisseur d'un téléphone. Oui, c'est vrai. Laurent, c'est fabriqué par l'homme ou c'est naturel? Alors, ce dont je vous parle n'a pas à être fabriqué, c'est abstrait. Mais ce qui est relié à ça est fabriqué, oui. Le tassement lombaire. Le tassement lombaire, non. C'est pas l'écart qui est entre le nez et la bouche? Non. Bah non, c'est la moustache d'Hitler. alors. Ah, les dents. Les dents. Oui. Ah, mais vous avez 3 mètres entre les dents. Oh, mais pas l'espace entre mes dents, la taille des dents. C'est pas la même Non. mesure pour toi. Il vous reste 30 secondes, mais on se rapproche. Ah, les lèvres. La Non, non. largeur des lèvres. Quand je dis on se rapproche, pas de la bouche, mais dans l'esprit, on se rapproche. Les papilles gustatives. Du tout. C'est une mesure que, par exemple, Léonard de Vinci a quantifiée dans le corps humain. Alors, c'est pas Léonard de Vinci qui a fait ça, c'est, je vous dis, au moment de la Révolution, puis il y a une organisation internationale qui a trouvé que c'était une norme qu'il fallait garder. Est-ce que ça- à c'est la un Révolution, ils ont coupé beaucoup de têtes? Mais Est-ce- attention, ce n'est pas dans tous les pays pareil. Chez nous, en France, c'est en tout cas 0,666. Est-ce que un c'est rapport pas, avec- est-ce que c'est pas le maître étalon? Le mètre étalon, non. C'est un rapport avec les empreintes. Avec les empreintes, Digital. non. Avec la semelle. C'est l'épaisseur de semelle de chaussure. Ah, ça, les pointures. On se rapprochait, mais c'était les pointures Ah bah de oui, c'est chaussures. facile. Chaque point de chaussure correspond à 0,666 cm. C'était facile. Si vous mesurez Ben du oui. 42, vous mesurez... Enfin, votre pied mesure 42 fois 0,666 cm. Voilà pourquoi c'était difficile parfois de répondre à vos Ah, questions. oui, parce oui, que c'est à la oui. fois concret et pas concret. Vous me demandez si c'était lié au corps humain. Oui, mais en même temps, c'est pas dans le corps humain. C'est la pointure des chaussures. Et évidemment, quand vous achetez une chaussure, vous l'utilisez quand même, cette pointure. Ouais, Voilà. mais vous nous auriez aidé quand même en confirmant que c'était bien 2/3. Parce que par exemple, une pointure 42, et ben, si vous dites 0,666, vous en avez pour longtemps à savoir combien de centimètres mesure le pied. Si vous dites 2/3, c'est vite fait. J'ai rien compris, professeur. Mais si, ça fait 28 centimètres. 2/3 de 42, c'est plus facile à calculer que 0,666, 66 fois 42. J'ai pas compris non plus, mais il a raison. Péroni, soutiens-moi quand même. J'ai rien compris.
Qu'est-ce que vous voulez dire, professeur Rollin? Dites-nous tout. Et ben voilà que finalement, le donner sous forme de fraction, ça facilite le calcul de la longueur du pied en ayant la pointure. Alors que quand vous le donnez sous forme décimale, 0,666, la multiplication nous semble bien lointaine. Bien Là, c'est clair, Donc j'ai toujours pas compris. quelqu'un qui chose du 30, si vous dites 0,6, ben je sais pas trop. Mais si vous dites 2 tiers, bon ben 2 tiers de 30, 20. Ce que vous voulez dire, c'est que 2 tiers de 30, quelqu'un qui chausserait du 30, Mimimati par exemple. Hein. Oui. Bon, Mimimati qui chausserait du 30, elle aurait un pied de 20 cm. Voilà, parce que ça fait 2 tiers. Ah, c'est pas bête ce que vous dites. Voilà. Par exemple, toi, Péroni, tu chausses du combien? Quoi? Faut demander à sa femme. C'est la Non, mais question la plus obscène qu'on lui a posée depuis. 42, pourquoi? Ah ouais, voilà. Bon, bah, veuille vérifier que ton pied fait bien 28 cm. Prochaine fois que je vais acheter des pompes, je vais faire Vous le avez déjà marchand. calculé que ça fait 28 cm du C'est 42? le professeur Rollin. Roland. Ça, alors, mesurez votre pied, voir si ça fait 28 cm. Ça va dégénérer si on joue à ça. Vous avez un mètre pliant. Non, mais c'est intéressant de vérifier quand même. Vous mesurez du combien, vous, Caroline? Enfin, votre pointure, c'est combien, Caroline? 39,5. 39,5. Ah bah il y a de l'admis. Alors en plus, la moitié de 0,66. Donc, bah, elle fait, oui, 26 cm 3. Mais alors, c'est chez nous seulement, vous voyez, parce que, par exemple, en Angleterre, ils n'ont pas, évidemment, la même façon de mesurer chaque point. Chez nous, ça s'appelle un point de Paris, 0,666 cm. Si vous chaussez du 39, votre pied mesure 39 fois 0,666 cm, soit 25,9. Mais il y a une organisation internationale qui aimerait, évidemment, qu'on unifie les pointures à travers le monde. Bah oui, depuis le temps qu'on le réclame. Ben oui. Alors. Parce que c'est vrai que quand vous êtes à l'étranger, que vous achetez une paire de chaussures, J'achète jamais des chaussures à l'étranger, moi. Vous savez que chez eux, les gens sont en train de se mesurer les pieds, là, dans la France entière. c'est sûr. Une question pour Florent Delors qui habite Blois dans le Loir-et-Cher. Une question qui va concerner le musée du Louvre puisque c'est en 1793, et oui c'est vieux quand même, 1793, que pour la première fois le public pouvait entrer dans le Muséum central des arts. C'est ainsi que ça s'appelait. On n'appelait pas encore ça le musée du Louvre, mais la grande galerie et le salon carré furent ouverts au public pour qu'on y admire 2 tableaux, des chefs-d'œuvre. L'un, évidemment, que vous connaissez tous, Mona Lisa de Léonard de Vinci, et un autre tableau, les 2 ayant été acquis par le roi François Ier. Quels sont ces 2 tableaux grands chefs-d'œuvre qu'on pouvait admirer dès le 18 novembre 1793 à ce qu'on appellera plus tard le musée du Louvre? Est-ce que c'est le sacre de Charlemagne? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un peintre français? Alors, un peintre français, non. Est-ce qu'il s'agit d'un peintre étranger, mais qui avait représenté une personnalité française? Alors attention, évidemment, ce que je vous demande, c'est pas seulement le nom Ah oui, du c'est peintre. le portrait de François Ier. Non, le portrait de François Ier, non, mais c'était une belle idée. La jeune fille à la perle. La jeune fille à la vous l'avez perle. pas laissé non. finir. Vous vouliez dire quoi, Laurent? Je voulais dire que le peintre était tout aussi connu que la peinture, que la toile. C'est pas comme l'âne de tout à l'heure, vous D'accord. voyez. D'accord. Là, il s'agit évidemment d'un chef-d'œuvre. C'est François Ier qui avait acheté ce tableau-là. Est-ce que ce Et chef-d'œuvre... il l'a acheté en Italie, un peintre italien. Exact. Léonard de Vinci. C'est Léonard de Vinci aussi Alors non. Michelangelo. Alors la Joconde, elle est Ouais. évidemment de Léonard de Vinci, mais le deuxième tableau, le C'est deuxième. Raphaël. Michel-Ange. C'est Raphaël, et c'est le... La leçon de médecine. C'est Raphaël, en tout cas, bravo. Pas le chanteur, hein, Stevie, le peintre. non, mais oui, oui. Caravane. J'aime bien quand il y a Stevie parce que j'ai l'air moins. Oh non, exagère pas non plus. Le David. Non, mais c'est le- tourné vers toi, le là. David- Comment ça s'appelle? On dit le machin de Raphaël, le David de Raphaël, le quoi? La Comment leçon d'anatomie? Non, c'est pas Raphaël. La leçon d'anatomie, non. Est-ce que c'est pas juste un Raphaël. prénom, le nom du tableau? Ce n'est pas un prénom. Il est très 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 connu le Ah, tableau. c'est très très connu. Mais oui, C'est très connu pour une double raison d'ailleurs. Pas seulement le Historique. nom de la toile, c'est aussi parce que c'était le nom d'autre chose. C'est pas un repas. Un repas, non. C'est un rapport avec la Bible. La Bible, ah oui, c'est vrai qu'on y voit. C'est pas la scène. Non, on y voit, c'est vrai, on y voit une Madone. On peut estimer même que c'est Marie. Madeleine. Madeleine, non. Jésus et les Marie-Madeleine, On apôtres. peut estimer que c'est Marie et l'enfant Jésus qu'on y voit, c'est vrai. Et peut-être Saint Jean-Baptiste, enfant aussi. Et il y a des anges, alors il y a des Salomé, anges.
Pardon. Jean-Baptiste, c'est pas celui qui s'est fait couper la tête par Ah, ça Salomé s'appelle pas le baptiseur, non? Le baptiseur, non. Non, il y a... Est-ce qu'il y a des anges? Attendez. Il n'y a que 3 personnages sur ce tableau. Je vous aide, hein, vraiment. Mais oui. Alors s'il y a 3 personnages, ça s'appelle la triade ou le... Pas du ou tout. le- Bon, écoutez, on sait déjà que c'est une toile de Raphaël. C'est déjà beaucoup, vous voyez. Oui. On sait qu'on y voit Marie, ou une Madone, si vous préférez. On imagine que c'est La Pétra? autour d'elle l'enfant Jésus. Et puis, Saint Jean-Baptiste enfant, on voit 2 enfants avec elle. Et le tableau s'appelle... Sabbat matin, non? La Trinité. Non, la Trinité. La Sainte Trinité. Non, j'ai oublié qu'ils soient 3, mais ils sont 3, c'est comme ça. Ah, d'accord. mais alors, Le tableau a été acquis à Sienne par François Ier, qui l'emmena à Paris. Et c'est ainsi que ce premier tableau fut exposé dès 1793, en même temps que la Joconde. Et il est un peu en clair-obscur. Oui, c'est ça, oui. La Madone. La Madone. La Madone, non. Est-ce que c'est juste un... La Madonna. Est-ce que c'est juste un article et un mot? Non, il y a 3 mots, un article et 2 mots, si vous préférez. Un article et 2 mots. Donc il y a un adjectif et un mot. Oui, mais écoutez... Ah, la Lady Gaga. Non, La sainte quelque chose. la Sainte, rien du tout. C'est pas, il y a une porte qui s'ouvre et puis il y a de la lumière et... Ah ouais. Ah, mais bah, allez-y, courez-y. Avec 2 grands monsieur et une camisole derrière. Vous êtes attiré par la lumière. Et les murs sont moelleux, n'est-ce pas C'est molletonné. Tu vas voir, tu vas te régaler. La Vierge dans les prés? La Vierge dans les prés. La Vierge dans les prés. Belle- Fleuriste, fleuriste. Belle du Seigneur. La Belle des Champs. Belle des Champs aussi, tant Belle que vous des y Champs. êtes. Non, écoutez, franchement, c'était la Belle Jardinière. Ah, c'est un magasin en même temps. Eh ben C'était voilà. un magasin. Eh oui. Ah ouais, elle connaît Vous tout. l'avez dit ça d'ailleurs, que c'était le nom d'autre chose. Ah Et oui, oui. c'était le nom d'un magasin. oui. La Belle Jardinière de Raphaël. 300 € pour Monsieur Delors dans le Loir-et-Cher. Une question théâtre pour Marianne Weber qui habite Saint-Renan et aussi pour mettre en joie Ariel Dombal car elle aime Ariel que je teste Francis Huster. Je crois que s'il y a un truc qui la réjouit... En plus, à une dame Weber. Donc ça, c'est vraiment Ah la oui, totale pour moi. Ah, vous êtes toujours fâché avec Jacques Non, Weber? non, pas du tout. Ah, il y en a un des deux qui joue bien. Alors Francis, la question concerne Aïe, aïe, aïe. Andromaque. Oui. Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Bah, je connais Andromaque. Ah, c'est vrai? Bah oui, il était macro à Pigalle. Andro. Alors, c'est une femme, Andromaque, Ouais. enfin, Oui, oui. Bernard, Oui, vous voyez. oui. Est-ce que vous savez d'ailleurs qui a joué Andromaque pour la première fois? C'est Mademoiselle Duparc qui joue Andromaque pour la première fois. Oui, cette il y a pièce. le plus beau vers de Racine, c'est quand Hermione se trouve en face de Pyrrhus, qui lui dit qu'il la fout en l'air et qui va épouser Andromaque, et elle lui dit ce vers sublime: je ne t'ai point aimé, cruel. Qu'est-ce donc fait? Qu'ai-je donc fait? Oh, ma qui vient ton bras, dis-moi mon amant. C'est dans Oh, Horace. que j'adore et que ton cœur adore. C'est pas dans Andromaque, ça. C'est dans Horace. Oh, d'accord. Mais Ne Chantal... ris pas, Huster, s'il te plaît. C'est les 2 seuls vers que je fais. C'est pas très grave, Chantal, dans Peau de Vache, a fait des vers de Nelson. Hein. C'est vrai que j'ai dit Nelson au lieu de Néron. je crois. Oh, Francis, redites le vers. C'est tellement joli. Je ne t'ai... Je Tu ne veux t'ai- que moi je répète, non? je ne t'ai point aimé, cruel. Qu'ai-je donc fait? Je t'aimais inconstant. Qu'aurais-je fait, fidèle? Ah oui, c'est dans Andromaque, ça aussi. Non, bien sûr. Non, c'est dans Titi, il y a des grosses questions. Ah non, je te jure. Ah bah écoutez, alors... Oh, ma qui vient ton bras, dis-moi mon amant. Mais non, vous dites que c'est pas dans Oh, Andromaque. que j'adore et que mon cœur adore. Mais là, Francis Huster pour Madame Weber devrait normalement répondre donc facilement à la question puisque vous semblez bien connaître les uns et les autres Andromaque de Jean Racine. La question, c'est évidemment une pièce qui peut se résumer en une phrase, Andromaque. Hein. C'est Astyanax, le fils d'Andromaque, qui est aimé par Andromaque, qui elle-même est aimée par Pyrrhus, qui lui-même est aimé par Hermione, qui elle-même est aimée par... Oreste? Oreste. Bonne réponse de Francis Huster. Voilà. Quoi? C'était fait pour lui. Oui, c'était fait pour lui, mais il faut quand même encore avoir de la Faut mémoire. connaître l'état civil hein, de toutes les pièces. Weber va m'en vouloir. Non, parce que je l'ai dit à l'envers. Normalement, évidemment, l'argument de la pièce, qui se résume en une phrase, c'est Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui cherche à aimer et à protéger son fils Astyanax, tout en restant fidèle au souvenir de son mari
Hector, tué Oui. pendant la guerre de Troie. Mais à qui prétend-on que je le sacrifie? La Grèce a-t-elle encore quelques droits sur sa vie? Bravo. Et seul de tous les Grecs ne m'est-il pas permis d'ordonner d'un coupable La que le captif. sort m'a soumis? Voilà, Que messieurs. le jour Que se le- lève ou que le jour finisse. Que Sans le quoi jour se lève ou que le jour finisse sans que jamais Titus ne revoie Bérénice. Puisse voir Bérénice Rome, à tant qui vient que jamais ton bras, la tu me lèveras la main. Rome, que j'adore. Dans leur jeunesse, il y avait qu'un spectacle en fait. Mais quand on allait au lycée, on nous emmenait voir des conneries comme ça. Bah oui, bah ça reste. Et moi, tous les mois, je me tapais Alain Cuny. T'as connu Alain Cuny? Magnifique. Tiens. Sublime. Alain Cuny en jupette. Alain Cuny. Déclamant Racine. Alain Cuny-Lagus. Ah bah non. Alain Cuny était un acteur formidable. Sublime, Était une tête vedette. d'or, Claudel. C'était le plus mauvais acteur du monde. Il Alain était Cuny. sublime. Il était sublime. Il était plus mauvais que Jean Marais. C'était le plus mauvais acteur du monde. Marais, mais il était extraordinaire. Hey. Mais t'as pas honte de dire ça? Oh, désespoir. Oh, vieillesse ennemie. N'ai-je d'autant vécu que pour cette infamie? Oh, je sens qu'il y a du cocteau en moi. Oh, ma qui ton bras. Oh non Chantal, elle changé de disque, Chantal, enfin. Je connais. Je savais pas que vous imitiez aussi bien Jean Marais, Francis Huster. Ah ouais. Ah, Oui, ce qu'il fait bien. j'ai eu la chance de le mettre en scène dans le CID avec Jean-Louis Barrault, Antoine Duléry, Jacques Spiesser. Emmanuel Alors tiens, Devos. c'est très bien que vous parliez de Jean-Louis Barrault parce que Jean-Louis Barrault fut le premier en France à jouer un personnage dans une pièce de Ionesco, pièce qui fut créée Oui. à Paris à l'Odéon le 20 janvier 1960, Oui. pièce dans laquelle une ville est atteinte d'une épidémie imaginaire. Quelle est cette épidémie? La Rhinocéros. rhinocérite. C'est le rhinocéros et le personnage s'appelle Béranger. Exact, et c'est la Ah, il a révisé rhinocérite. cette nuit, hein. Bonne réponse d'Ariel Dombal et de Francis Huster. Ouais, mais enfin bon. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre, Bernard? Appelez-moi Pierre maintenant. Je suis quand même pas aussi gâteux que lui quand même. Bah, c'est sa spécialité. Il n'y a pas une question sur Tintin après? Non, c'est vrai que Pierre, là, vous auriez pu briller sur cette affaire-là, et puis on vous laissait Huster, Mabille, Dombal. La première pièce de Ionesco, ça a été justement le critique le plus réactionnaire, une chose qui s'appelait Jean-Jacques Gaultier, qui a fait une une dans le Figaro, un article à la une en disant si vous n'avez jamais été au théâtre de votre vie, allez voir cette pièce. Et c'est ça qui a fait qu'Ionesco est devenu un grand auteur. Il s'appelait Ionescu d'ailleurs, mais comme beaucoup de Roumains, il avait changé le U de la fin de son nom par un O. Ouais. Moi, Voilà, maintenant, voilà, que des mecs te disent ça. J'ai connu un Roumain qui s'appelle Gros Lechko. Et il avait changé le O en U. En tout cas, la pièce Rhinocéros de Ionesco raconte effectivement l'histoire de cette maladie qui effraie tous les habitants d'une ville imaginaire et qui les transforme les uns après les autres en rhinocéros. On appelle donc l'épidémie la rhinocérite. Et c'est vrai que c'est évidemment une métaphore. C'est l'extrémisme qui gagne petit à petit la ville. Hein, c'est ça, Francis Huster. Le nazisme. La peste brune. Voilà, exactement. Donc la peste brune représentée par la rhinocérite. Et c'est Jean-Louis Barrault, le premier, qui a joué ce personnage qui, lui, ne devient pas un rhinocéros. Ah hein. non, C'est le seul à résister dans la ville. C'est bien ça, Pierre Bénichou? Ah, je pense, oui. En tout cas, Ils sont tellement forts, demandez aux autres. en tout cas, moi j'en profite pour dire. Mais non, c'est pas la peine. Ah, non. si. J'en profite pour dire à nos auditeurs, Oui. surtout n'allez pas croire que la corne de rhinocéros est un aphrodisiaque. Ah. Et ne tuez pas les derniers spécimens, Oh non. les Non, beaux mais en Europe, rhinocéros ça- de la non, mais planète. C'est ce que j'ai En dit. Europe, ça va. C'est ce que j'ai dit à ma concierge ce matin en partant. Ne tuez pas de rhinocéros. Ma question porte sur l'auteur d'Oliver Twist, Charles Dickens. On lui doit évidemment David Copperfield, ça va de soi. Oliver Twist, c'est la première que je viens de vous donner. Peut-être Les Grandes Espérances, Un chant de Noël, mais peut-être connaissez-vous mieux encore le premier roman, ou peut-être les premières nouvelles, on pourrait appeler ça ainsi aussi, de Monsieur Dickens. Comment s'appelle le premier roman de Charles Dickens? Qu'est-ce qu'il y a, Gisbert? On sait pas. Je suis lamentable aujourd'hui, je connais pas les carnets de Monsieur Pickwick. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni.
Les aventures Mais non, de mais- Monsieur C'est pas très Pickwick. connu en plus. Ce qui est atroce, c'est que Franz-Olivier Gisbert rêve maintenant d'être Jean-Jacques Perroni. Oui, non, c'est ça, c'est-à-dire qu'au début Non, on mais rigolait, je vais- mais là maintenant il est en train de je vais- culpabiliser pour de bon, quoi. Non, je vais me mettre à boire. Les papiers posthumes de Je commence- Pickwick Club, ça c'est le titre traduit en français de l'anglais, mais en France on a publié cette œuvre de Charles Dickens sous le titre des aventures de Monsieur Pickwick. Bravo vraiment Perroni. Vous l'avez lu? Vous l'avez lu? Oui. Ah oui, oui, les aventures de Pickwick. Ah, et en plus, il est libre. Bah, comme je fais pas de sport, faut bien que je fasse quelque chose. Je vais essayer alors une autre question littéraire pour donner une chance supplémentaire à Franz-Olivier Non, c'est foutu Gisbert. aujourd'hui, c'est foutu. Et ce C'est sera un une jour question pour Charles Dupont qui habite le Touquet. Sous quel nom connaît-on mieux François le Pic, qui avait d'ailleurs un frère Félix et une sœur Ernestine? Ouais, bah, 19e siècle non plus, là. Ah bah je sais. Allez-y. Poil de carotte. Poil de carotte. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, Perroni. Alors, vous pouvez pas faire quelque chose pour le faire élire à l'Académie française, Gisbert? Ouais, ce serait pas mal, comme ça il pourrait plus aller aux grosses têtes et j'aurais quelques réponses de temps en temps. Mais pourquoi Tu je m'en peux- laisserais une de temps en temps. Regarde Jean Dutour. Non mais c'est insupportable. Jean Dutour, Pourquoi il t'as venait. toutes les... Mais t'as toutes les réponses là. François le Pic, c'est Eh bien oui. le véritable Bah oui, nom évidemment. de Poil de carotte dans ce célèbre roman de Jules Renard. Je vous en parle parce que il y a une version théâtrale de Poil de carotte qui se joue actuellement à Nanterre, aux Amandiers. C'est Sylvia Costa qui met en scène et qui adapte Poil de carotte. Vous trouvez ça triste, Poil de C'est carotte? triste, Poil de carotte. Il n'est pas aimé par sa mère. Je me rappelle plus du tout, moi. Tu te souviens pas? Ah ben, il Si, doit je l'ai lu, s'occuper mais je du me rappelle poulailler. Il veut pas s'occuper du poulailler, c'est ça, Non, Poil mais de il n'est carotte. pas aimé. Pouvez-nous résumer pour Caroline Diamant et Franz-Olivier Gisbert Perroni. Mais je connais l'histoire de Poil de carotte. Ah bah oui. Il est malheureux. Ah bah oui. Ah bah oui, il est Surtout rouquin. aujourd'hui. Il est rouquin, ouais. Mais non, mais voilà, il souffre d'être rouquin. D'être rouquin et Voilà. il est mis à l'écart et personne ne Oh, l'aime. le C'est pauvre. glauquissime. Ah, c'est triste. Hein. C'est un peu comme Titanic, ça finit mal. Pas du quoi. tout. N'importe La quoi. nana qui a lu 2 livres, tu sais. Poil de carotte Ah, et Titanic. Ah, parce que Titanic, c'était un livre. Non, c'est plutôt les dents de la mer si tu te fais bouffer par les rouquins. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, mais là, écoutez, je vais essayer de trouver une question supplémentaire pour quand même donner une dernière chance encore. Ah, bah, je sais pas, moi. Ah, Qui a écrit Les Misérables? Quand on est dans cet état-là de faiblesse, il y a toujours des qu'on profite. Non, mais peut-être que Karine Le Marchand peut vous retrouver un job dans une ferme, un truc. Oui, peut-être. Ah bah non, d'ailleurs, mais- une ferme, il faut de la culture. Non, écoutez. Alors là, il y a de c'est le dernier coup au taureau, là. Non, mais on peut dire tout ce qu'on veut de Franz-Olivier Gisbert, c'est pas qu'il est pas cultivé, il n'a juste pas de mémoire ou plus de mémoire. Ouais, je crois que c'est plus de mémoire. Non, ouais. mais Ça, avec lâchez-le, l'âge, donnez-nous c'est les peut-être oreilles le et la début. queue, c'est pas possible. Il n'y a pas une histoire de croyance avec la masturbation qui faisait perdre la Alors mémoire. bon, Vous n'avez pas entendu parler de ça? Non, Tu ça as rend- absolument raison. On c'est disait le- que ça rend sourd. Il y a- Ah oui, il y a ça rendait sourd. Oui, non, c'est pas il y ça. a eu un Franchement, célèbre on peut- livre du docteur Tissot au 19e siècle qui expliquait que ça faisait perdre la mémoire. Ah. Que, oui, absolument, que c'était très mauvais pour l'intelligence. Bah voilà, tu te branles trop. Bah oui, c'est peut-être ça, oui, je sais pas. Oh, écoutez, j'ai pas fait venir Monsieur Gisbert, une référence en matière, de journalisme. Membre du Bah, prix. justement, membre. Membre du jury membre du jury Renaudot. Hein, Oui, oui, absolument. oui. Postulant à l'Académie Non, française. pas du tout, pas du tout. Non, 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 les grosses têtes, ça me suffit. non. Plutôt qui postulait à l'Académie oui. française avant les grosses têtes. Avant les grosses têtes, Et oui. puis, j'ai pas fait venir pour que quelqu'un ici, une animatrice d'M6, lui dise, monsieur, Merci. vous vous branlez trop, vous voyez. Merci, patron, merci. Bah, Merci. les intellectuels n'ont pas de sexualité. J'ai pas dit ça, mais enfin, vous voyez, franchement, c'est pas très agréable. Non, tu aurais pu dire, vous pratiquez trop l'onanisme. Oui, mais il n'aurait pas compris. C'est Johan Rioux qui demande à Bernard Mabille. Dis donc, Bernard, comment ça va ta vie sexuelle? Bah, Bernard répond, bah, c'est comme le Coca-Cola. Johan dit, mais comment ça, c'est comme le Coca-Cola? Bah,
Avant c'était normal, après c'est devenu light et maintenant c'est 0. Moi, je propose maintenant que pour la première fois, nous écoutions une histoire drôle. C'est une première. Racontée par Christine O'Krent. Et je propose même, pour que ce soit encore plus drôle, Christine, que vous commenciez l'histoire par Madame, Monsieur, bonsoir. Ah ouais. ça part à l'indirect. 5, 4, 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Un homme se promenant à côté de l'enceinte d'un hôpital psychiatrique entend plusieurs personnes dire 33, 33, 33, 33, 33, 33. Intrigué, il colle l'oreille contre le mur. Et toujours 33, 33, 33, 33, 33. Il aperçoit un petit trou dans la palissade et décide de regarder ce qui se passe. Il s'approche et alors qu'il satisfait sa curiosité, un doigt se tend de l'autre côté et s'enfonce dans son œil. Il recule précipitamment, fou de douleur, et entend 34, 34, 34. Ah si, elle est pas mal. Elle est pas mal. On aurait dit Guillaume Gallienne. C'est formidable. Bernard Mabille. Après 30 ans de mariage, un couple au lit s'interroge, la femme. Dis-moi, tu m'as trompé combien de fois? Alors là, un long silence, 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et la femme dit au mec, tu dors? Et l'autre, il dit, non, je compte. Alors, ces 2 hiboux homosexuels sont sur une branche. L'un d'eux lance « Ouh, ouh !» Et l'autre lui répond « Bah, comme d'habitude !» Monsieur Franck Ferrand. C'est un Belge qui voyage énormément et il revient de l'étranger et il rencontre un de ses amis. Et l'autre veut savoir. Il dit alors, t'es parti encore là? Bah oui, oui, oui. Et t'étais où cette fois-ci? Oh, j'étais en Suisse. Et c'est comment la Suisse? Oh, c'est beau, c'est très beau. Hein. C'est plein de montagnes. Ah bon, oui, oui. Puis il y a des neiges éternelles et puis des glaciers, les lacs et tout ça. C'est un joli pays. Et puis il y a la fondue, la raclette et tout ça. On y mange bien. Et puis il y a un sacré folklore aussi. Ah oui, ah bon. Et les Helvètes, il lui demande l'autre. Et les Helvètes alors? Elles sont comment les Helvètes? Ah ben ça, je ne sais pas. Et après le départ de son copain, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il il regarde sur son téléphone, il cherche Helvète, il voit Helvète habitante de la Suisse. Ah ben je sais que je suis bête, ben sûr, mais bon, on m'y reprendra plus. Hein. Puis bon, il fait un autre voyage et il retrouve le même copain qui lui dit, alors, tu reviens de voyage? Bah oui, j'étais en voyage. Et t'étais où cette fois-ci? Ben, j'étais en Grèce. Hein. Ah, t'étais en Grèce? Mais c'est beau la Grèce. Oh ben oui, si on veut, hein, tu sais, c'est cassé quand même. C'est cassé, bah oui, le Parthénon, tout ça, c'est beau, mais c'est cassé, hein, c'est incroyable. Et puis, peut-être que c'est joli, c'était joli dans le temps, mais maintenant, c'est plus ce que c'était, c'est cassé. Tout va. Bon, et les Hélènes, alors, il lui dit l'autre, et les Hélènes, sont comment les Hélènes? Ah, ben ça, les Hélènes, et après le départ du copain, il n'a pas été capable de répondre, donc il regarde et il voit Hélène, habitante de la Grèce. Ah, qui dit que je suis quand même. Ah ben on m'y reprendra plus, bon. Et puis il y a encore un peu de temps qui passe. Et puis il revient encore d'un grand voyage. Ben t'étais où? Ben j'étais en Égypte, qui dit d'autre. Mais c'est comment? C'est comme la Grèce. Oh, c'est très beau, mais c'est très cassé, hein. C'est très, très, très cassé. Puis c'est pareil, il y a des statues, ils ont plus de bras, plus de jambes. Non, j'ai descendu le Nil, j'ai vu la vallée des rois et tout ça. Bon, ah bon. Et les hiéroglyphes alors? Les hiéroglyphes, oh. Une question pour Monsieur Mathieu Gelfi, qui habite Château-Landon. Quelle est la particularité du verbe reconnaître en espagnol? Reconnaître. Comment on dit reconnaître en espagnol? Ah bah, demandez à Christine, bravo. Ça diphtongue, mais... Qu'est-ce que vous dites? Ça diphtongue. Qu'est-ce que vous appelez ça diphtongue? Bah, c'est reconnaître, et on dit reconozco. Il y a une autre... Il ne se conjugue pas. Non. Il n'existe pas. Non. Il y a deux significations.
la particularité du verbe reconnaître en espagnol? C'est le nombre de R? Non. Il a deux significations? Non. Il se dit Le qu'au nombre masculin? de R, l'autre il... Non, il y en a qu'un. Ah bah non, il y en a deux. Reconnaisseur, il y en a deux. Oui, non, mais voyez. c'est pas grave. Ah oui, non mais oui, j'avais Non, mais Reconnosco. Pardon. Oui, mais non, mais c'est pas grave. Laissez-la dormir. Attendez. C'est la guerre. Est-ce qu'il y a un temps où il se conjugue pas? Non, pas du tout. C'est pas bête. Voilà une question intelligente, monsieur Oui, mais Gazan. c'est pas la bonne, alors on s'en fout. Il y a pas d'impératif. Non plus. Non, si, il y a tout. C'est un peu ce que venait de proposer monsieur Gazan, monsieur Perroni. Oui, mais je peaufinais le cas de grammatical. Peaufiner. Si c'est à niveau de la conjugaison, c'est un verbe pronominal. Alors en tout cas, évidemment, ce n'est pas le cas en français, autant vous le dire tout de suite. Il n'y a pas de futur. Non. Non, ça revient exactement à ce que venaient de dire monsieur Gazan et monsieur Perroni. Si vous pouviez arrêter de peaufiner, ça m'arrangerait. Comme vous avez dit que c'était intelligent, la mauvaise réponse, tout le monde engouffre, quoi. Il ne veut pas dire reconnaître. Ah si, ça veut bien dire reconnaître. Oui, mais est-ce qu'il a un synonyme? Pas du tout. Est-ce qu'il y a un de ces sens qui n'est pas utilisé comme en Non France? plus. Oh, je sens que monsieur Mathieu Guelfi va toucher 300 €. Il habite Château-Landon. Et c'est vrai que déjà, vous avez fait un pas énorme. Vous savez comment on dit reconnaître en espagnol. Ça devrait vous aider. Il s'accorde pas au féminin. Non. Bah si, pourquoi? Bah, qu'est-ce que t'en sais? Parce que je parle Tu connais pas la réponse. Si tu parles espagnol, donne la réponse, de faire le mariole. Je sais pas. Oh, le dégueu. Ouais, c'est vrai, ça. Mais je sais pas ce qu'il a de particulier. Comment on dit en espagnol reconnaître? Reconocer. Reconocer. Et voilà. Et voilà. Et alors, Reconocerlo. Ah, on fait moins la mariole, là. Reconnaître. quelle est la particularité du verbe reconnaître en espagnol? C'est ma question et j'attends la réponse. Est-ce que c'est dans la prononciation? Non. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il y a pas le pronom avant. Non. Sans le pronom. Non. Non, Est-ce qu'on va chercher des questions sur le verbe espagnol? On le met en fin de phrase? Si je vous pose la question, c'est évidemment que vous pouvez trouver. Autrement, pensez bien que je ne me permettrai Bon, ok, pas d'accord. de vous poser une question introuvable. c'est un rapport avec l'actualité. Du tout. Ah, est-ce que c'est le même... L'actualité cinématographique, oui. Ah bah. Alors, il s'agit de reconnaître quelqu'un qui n'a pas été reconnu par son père ou... Pas du tout. Quelle est la particularité du verbe reconnaître en espagnol? Bah, tu parles cinématographiquement. Ça doit être Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un coup de buis, là. Il a gagouillé. J'ai un coup de buis, là. Stevie, vous pouvez peut-être nous raconter une histoire drôle en attendant. Oh, une histoire drôle. Qu'est-ce qu'on appelle... Oui. Ouais, bon, on va chercher la réponse. On va chercher reconnaître. Attends, bouge pas. Qu'est-ce qui pèse 1 gramme le soir et 100 kilos le matin? Amanda Lear. Je sais pas. Une femme. Bah ta femme. Parce que c'est le soir, c'est vient de coucher pupus et le matin, c'est lève-toi grosse vache. C'est nul. Bah oui. Oui, c'est nul. Bon, on m'a demandé à vif, hein, je sais ce que je peux. À vif. Oh, t'as pas demandé à vif. On te demande pas ce que t'as fait hier soir. Oh, t'as demandé. On lui a demandé à vif. Parce que je comprends pas. On lui a demandé à vif. On a du bol, il a pas dit à sec. Arrêtez, je vais mourir. C'est ça qu'on a Alors, compris. vous avez dit cinématographiquement parlant, est-ce que ça n'aurait pas à voir? Non, attendez. Christine Bravo m'a demandé s'il y avait un rapport avec l'actualité. J'ai donc été obligé de lui répondre à cette question. Oui, c'est vrai. Ah, ça y est, je l'ai. L'actualité cinématographique, parce que c'est vrai que c'est l'actualité cinématographique qui m'a donné idée de poser cette question. Est-ce que c'est un rapport avec la Catalogne? Du tout. Est-ce qu'en déformant le mot, en prenant chaque lettre de chaque mot, est-ce que ça forme pas le nom d'un réalisateur? Comme Almodovar, j'en sais rien. Non. Mais il y a une piste. On est à vif. Si. Ah, j'ai pas donné le bon nom, c'est ça? Il vous reste 30 secondes. Attends, ça veut dire qu'il y a un film qui sort. Oui, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a plusieurs manières de l'écrire? Non. Ah, c'est pas le titre du nouveau James Bond? Du tout. Quelle particularité a le verbe reconnaître en espagnol? Ça peut être un prénom. Du tout. Mais c'est vrai que c'est lié c'est pas à bête. un prénom qui sort aujourd'hui sur les écrans. Josiane? Non. Il y a mandarine, mais... Non. C'est pas avec les mots qu'on fait... On aurait bien besoin de on écrit quelqu'un qui parle espagnol aujourd'hui. Hein. Mais ça change pas. Manifestement, ça suffit pas. Ça suffit Ben pas non. de parler espagnol. Redonnez la traduction en espagnol. Reconocer. Et voilà. Alors, dans ce que je viens de dire, on pourrait trouver. Ah oui, on pourrait trouver, ça c'est vrai, oui. C'est perdu. Le prénom qui sort aujourd'hui sur les écrans, c'est un film d'animation qui s'appelle Anina. Et Anina, évidemment, c'est un prénom qui est un
palindrome, puisqu'on peut le lire dans les deux sens, ce qui est le cas aussi du verbe reconnaître en espagnol, puisque reconocer, vous pouvez le lire de droite à gauche comme de gauche à droite. Ça donnera toujours reconocer. Et pourquoi vous avez été chercher en Espagne, en Parce qu'en France français, ce serait trop facile. Mais non, il y a Laval en France, comme le disait Marie. j'aurais répondu tout de suite. Merci Jean-Jacques. 300 € pour monsieur Mathieu Guelfi. Eh oui. Oh là 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 là. Vous saviez, Stevie, ce que c'était qu'un palindrome? Bah oui, quand même, Laval ou Noël Léon aussi. Exact. Et c'est vrai que dans ce dessin animé qui s'appelle Anina, Anina étant un prénom qu'on peut lire effectivement dans les deux sens, comme la chanteuse Zaz d'ailleurs. Hein. Oui, on la prend dans les deux sens. Le groupe ABBA, mais ça fait plus de boulot. La lessive homo à l'époque. Non, il y a beaucoup de palindromes célèbres. Mais évidemment, si vous avez donné des palindromes français, vous m'auriez tout de suite donné la réponse. La ville de C en Normandie, c'est un palindrome Mais sauf qu'effectivement, vous auriez pu trouver en écoutant Reconocer, il suffisait effectivement... Mais elle prononce très mal. Oui. La vache. Vous ne saviez pas que c'était un palindrome, Christine Bravo? Bah, pas du tout. J'ai d'autres palindromes en espagnol. Ah bah je vais les trouver, vas-y. Ah bah non, bah maintenant oui, forcément. Par exemple, Anita lave le bassin, Anita lava la tina. Et ça se lit dans les deux sens, vous voyez, aussi en espagnol. Vous devriez continuer l'espagnol, parce que vous avez une très bonne prononciation. C'est limite mieux que l'anglais. J'ai même des palindromes chinois, si ça vous intéresse. Oui, ça on veut bien l'entendre. Oui. Changai Zilai Suilrazi. Oui. Shai Sheng. Et ça, dans l'autre sens, ça donne C'était déjà dans l'autre sens. Eh ben, ça veut dire l'eau courante de Shanghai vient de la mer. C'est intéressant. Et non pas, la mer vient de là. Eh ben, vous voyez, c'est un palindrome oui, aussi. oui. Et la marine va venir à Malte, ça en français par exemple. Oui. C'est un palindrome. On nous citait d'ailleurs ce matin dans l'Express à propos de la sortie du film Anina, un autre palindrome célèbre qu'on devait à Maître Capello. Vous vous souvenez de Jacques Capello ici? Je remets 100 francs dans le nourrin. Ésope reste ici et se repose. C'est une phrase aussi qu'on peut lire dans les deux sens. Vous avez des tas d'exemples comme ça. Mais C'est génial. Mais c'est vrai que c'est amusant d'aller les chercher à l'étranger. Chez les prénoms, vous avez Bob, évidemment, Ève, vous avez Nathan aussi, sans le H, évidemment, Ada, qui sont des prénoms palindromiques. Je ne sais pas si on dit palindromique, d'ailleurs, dans ce cas-là. Mais pourquoi pas Le magazine Elle. Le Xanax, évidemment, est un médicament qui est un palindrome qu'on peut lire dans les deux sens. Ubu-roi, Ubu est un palindrome, bravo. Voilà. Dès qu'il est boire, il est là, lui. Une question pour monsieur Frédéric Revaux, qui habite Curgy dans le Nord. On parle beaucoup de la préparation des JO 2024 à Paris et en France, évidemment. Une petite question justement sur les Jeux Olympiques, mais ceux de 1960, qui avaient lieu aux États-Unis. Qui fut chargé de mettre en scène la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Squaw Valley en 1960 aux États-Unis? Est-ce que c'était un metteur en C'était scène pas de cinéma? Minelli. Minelli, non. Jerry Lewis. Est-ce que Jerry Lewis, non. Laissez-moi faire avancer le truc. Est-ce que c'était un Sacha Guitry. Est-ce que c'est oh bah voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, est-ce que c'était un metteur en scène de cinéma? Voilà. Oui, on peut dire ça, oui. Bah on peut dire ça, oui ou non? Oui, alors oui. Alors voilà, arrêtez de dire on peut dire ça parce que ça Quand je nous va dis dans on les- peut dire ça, ça devrait être un indice que c'est oui et puis en C'est même une temps... femme. Ah, non. Ah oui, et c'est pas que ça. Pas une femme. Il était auteur. Est-ce qu'il avait fait des comédies musicales? Des comédies musicales, oui, en quelque sorte. Est-ce qu'il jouait la comédie? Oh, il jouait la comédie, non. Il a été un grand photographe. Non, pas spécialement. Réalisateur de films? Réalisateur de films, oui, ça on peut pas... Hitchcock, Vous non. êtes sûr que c'est pas Minelli? Ah, ça, je suis certain. Il faisait des films de KPDP? Ça fait la Il paire, correspond. remarquez. Il faisait des films de KPDP? Pas du tout. Des westerns? Des westerns, tout ça, il y a eu, mais pas forcément que ça. Il était plus connu Est-ce pour... qu'il était musicien aussi? Musicien, non. Il était plus connu pour un genre de film quand même. Oh, Ah oui. Ah, Mais il d'accord. jouait peut-être un petit peu chez lui. Vous êtes Billy sûr, Wilder, non? C'est arrivé qu'il fasse C'est des pas Billy apparitions. Billy Wilder? Billy Wilder, non. Soubirou? On est en 1960. Oui, hein. oui, bah ça aurait pu. Des films de gladiateurs? Des films de gladiateurs, non, il y a eu ça aussi. Frank Capra? Capra, non. Ah, Stanley Kubrick. Pardon. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, Non, en fait, c'est un énorme producteur. Non, non. Réalisateur. Aussi, oui. Réalisateur, producteur. Disney, Walt Disney. Walt Disney. bravo. Bonne réponse de Karine Le Marchand.
C'est quand même rigolo quand même que Walt Disney ait fait l'ouverture des Jeux Olympiques aux Ouais. États-Unis en 1960. Je sais pas s'il y avait des Donald, des Mickey, des Dingos, des Goofy. Goofy, c'était le dingo qui faisait Non, à les Jeux l'époque, il Olympiques. n'y avait pas. Comment Et ça, à à l'époque l'époque, non. Comment ça à l'époque Ça a été fait avec après, quand il est mort, finalement. Quoi? Oui. Non, mais Attendez, la grande conférencière Isabelle Mergo vous parle. je vous ai dit qu'il y avait une petite tension ce matin quand je me suis réveillée. Et ça n'a pas beaucoup remonté. Mais non, les Goofy, les Donald, des choses comme ça, là, en mousse, là, les gros trucs. En C'était mousse. pas de son. Arrête de répéter tout ce que je dis comme ça, parce que je vais te le faire, tu vas voir. C'est très désagréable. Moi aussi, je peux le faire. D'accord? Et tu vas voir, je vais le faire tout à l'heure. Et tu auras bien l'air. Alors voilà. Donc, non, mais tous les personnages qu'il y a au parc, Oh, machin, ça va. Tu parles du là, parc Disney. Oui, eh ben, il n'y avait pas ces personnages. Mais non, mais il est connu Non, pour mais ses dessins évidemment, tu vas pas voir les Mais athlètes je hollandais. sais qu'il était connu pour ses dessins animés, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque. Ça se passe bien tes conférences, Isabelle? Oui, mais il n'aurait pas supporté qu'ils existent en vrai. Mais ils existent pas en Qu'est-ce que t'en sais? elle est défoncée. Qu'est-ce qu'elle dit? T'es déchiré. Qu'est-ce qui t'a? Mais il n'aurait pas supporté qu'ils existent en Mesdames vrai. et messieurs, je vous présente la femme de Dingo. Charme, C'est autre chose, c'est autre chose. Ziz du panier. Je suis sûr que dans le noir, à Marseille, en Oui, discothèque. comme bourré. Bah, non, mais je préfère Az quand même. Hein. Ah, oui, il a des dents. Pourquoi tu caches ta tête Az? Pourquoi cette casquette un rêve, ses dents. Il t'arrache la culotte, lui, sans doute. C'est une façon incroyable. Mais pourquoi tu t'appelles Az? C'est comme ça s'appelait. Non, avec un Z, pas avec deux S. Je fais le ramadan. Et je me sens un petit peu oppressé. Moi, je trouve que les grosses par têtes... Johan Rioux et sa sœur qui sont en face de moi. Et moi, ça va? Toi, ça va. Moi, ça va. Ça se voit pas. Il est gay. Je ne connais pas bien toutes les règles. Pendant le ramadan, on n'a pas le droit au sexe non plus. On n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit au sexe jusqu'à le coucher du soleil. Et au coucher du soleil, on a le droit au sexe avec sa femme. Et non pas avec un date. Attention à préciser à tous les musulmans que je vois souvent déraper à la chicha à partir de 23h35. Mais comment fait Dieu pour savoir si c'est ta femme ou si c'est quelqu'un d'autre? Je ne lui ai pas demandé. Et il vérifie, il voit Et tout. ceux qui n'ont pas de femme, alors comment ils font? Eh ben, ils ont des mains. C'est Mais vrai. comment on fait? Alors, faut prendre des cours pour se convertir? Alors, il faut arrêter de boire, de manger, il faut fermer sa... Il pourra jamais. Et As, tu pries aussi, tu pries comme ça aussi. Oh, il prie de pas vous revoir. Laurent, arrêtez de me regarder gentiment comme ça. Je vous regarde pas. Il va dire que vous le regardez avec amour. Oui, il me regarde tendrement, c'est ça. Non, je vous regarde pas tendrement, je pense à autre chose. Et Laurent, vous aussi, ça vous intéresse, le jeune? Pas du tout, non. Non, mais monsieur Rioux devrait effectivement peut-être se convertir, mais s'il y a une religion à laquelle il peut se convertir, c'est plutôt le bouddhisme, voyez-vous. Ou le boudin. C'est vrai qu'il Les Bouddhas vous voyez en bonze, vous voyez. Un gros Bouddha. En tongue, sous une toge. C'est vrai. Little Boudin. Moi, je vous C'est vrai conseille. qu'il a un petit côté Dalai Lama Mais oui. gonflé à l'hélium. Un peu énervé quand même. Non, mais aussi, il a l'air d'un... Ce qui manque, c'est le côté zen. Moi, je pense qu'il a flashé sur toi, Az. C'est pour ça. J'ai jamais vu aussi heureux. Ouais. Ah, il est excité. Hein. Je pense qu'il est fou de toi. Désolé si ton Dieu n'aime pas ça. Ah, si vraiment vous voulez, vous pouvez vous faire un coup de 4 ce soir. C'est quoi un coup de 4? Bah, attendez, Pas de mal, il n'y a aucune des deux gonzesses qui est intéressée. peut-être le chien. Mais Madame Dupanier, même chose. Hein, je l'ai rarement vue aussi. Et... Ah non, mais il n'y a que les dents. Moi, je sais pas pourquoi. Ces dents, je les trouve Mais qu'est-ce qu'elles ont, ces incroyables. dents? Il a des dents, je sais pas. Moi aussi, j'ai des dents. Oui, mais vous avez, vous savez, non? Chose, en Pardon? Vous les avez achetés, vous, non? Pas du tout. Ce sont mes dents. Je les ai améliorées, mais ce sont mes dents. Je les enlève pas, vous voyez. Ah, quel dommage. Une première citation. Il est temps quand même de remonter le niveau de cette émission. Quelle horreur. Quoique, la citation que je vous propose, écoutez-la bien, c'est pour Josette Becquet et Monsieur Haas. Finalement, cette citation rejoint ce que vous proposiez tout à l'heure. Madame Josette Becquet habite Monchy-Lagache dans la Somme, qui a dit « Si Dieu avait voulu proscrire les plaisirs solitaires, il aurait fait nos bras moins longs. »
C'est mort. américain. Non, c'est français. C'est mort. Alors c'est Sim. Mais il aurait fait la langue plus longue. Mon Dieu. C'est pas faux. C'est bien ça. Jean-Yann Jean-Yann, non. Sim. non. Sim, non. Un C'est De Vos. c'est quelqu'un qu'on a eu aux grosses têtes ici. Jacques Martin. Et non. Pierre Bénichou. Et qui vit encore. Ah, qui vit encore. Ah, c'est pas Qui Carlos. vit, mais c'était une façon de Bernard parler. Mabille. Bernard Jacques Mabille. Maillot. Philippe Bouvard. Jacques Maillot. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une citation maintenant pour Nicolas Lopez, qui habite la Madeleine, qui a dit « La politique est plus dangereuse que la guerre. À la guerre, vous ne pouvez être tué qu'une seule fois. En politique, plusieurs fois. C'est un Français. » Non. Non, ça c'est un anglais. Churchill. Et c'est Churchill. Bonne réponse de monsieur Arnaud. En plus, il est intelligent. Oh là 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 là. En plus, C'est toi il est. qui as dit ça? Ah oui. J'aime pas trop ce côté étonné. Je pensais que c'était Caroline. Ah, j'ai Mais vous avez la même voix. Vous avez une voix qui se ressemble tellement. Je t'assure, je pensais que c'était Non, mais elle. lui, il a une voix normale, c'est moi qui ai une voix d'homme. Une citation pour Madame Robard, qui habite Marseille, qui a dit une fois à une femme de retour de soirée, qui a dit « Tu as été tellement ridicule ce soir que j'espère que personne ne s'est rendu compte que tu n'avais pas bu. » Ça, c'est français. Sacha Guitry. C'est joli, je trouve. C'est français. C'est un un petit peu Français. C'est misogyne. très drôle. Ouais. C'est un petit peu Ce n'est misogyne. pas Sacha Guitry, C'est un Français. mais c'est un dramaturge. Cocteau. Tristan Bernard. Tristan Bernard, non. Et français, on est d'accord. Français, Jules Renard. dont les pièces continuent à être jouées. Molière. Courteline. Molière. Non, plus moderne encore. Vivant. Ah non, ben, Ah, On quand est même sur pas. du boulevard C'est récent. des années 60-70. 70, Jean Poiret. 60. Oui, Jean Jean Poiret. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, c'est Jean Poiret. Pour Bernard Varlet, une citation plus jolie. La femme est le seul cadeau qui vous choisit. Oh là là, mais C'est un quel- poète, c'est un poète. Non, mais ça, C'est un poète. la misogynie la plus ignoble que j'ai entendue de ma vie. C'est beau, je trouve. C'est la Paul Éluard. Non. Paul Éluard. Paul Éluard, non. Dites donc, vous avez révisé, vous, avant de venir. Non, mais j'étais à l'école Paul Éluard. Alors, Victor Hugo. Eh ben, c'est quelqu'un qui a donné son nom à quelques écoles aussi. parce qu'on adore Théophile les Gautier. misogynes. Jean-Luc Lahaye. Non. Non, mais il faisait le même métier que Jean-Luc Il Lahaye. était chanteur. Et était Ah, Pierre Perret. Pierre Perret, non. La Il est en femme- vie, Pierre Perret. La femme est le seul cadeau qui vous choisit. C'est quelle année? Alors c'est... Oh bah, comment ça, c'est quelle année Oui, non, mais il a raison. Il a dit ça en quelle année? À quelle Oh bah, année quand il a- je sais pas en quelle année il a dit ça. Non, mais dans les années 60, Mais il est 50, mort, c'est récent. il est mort en 1981. Ah. Et c'était un chanteur populaire. Jacques Brel. Pas Jacques Brel. Jean Ferrat. Pas Jean Ferrat. Brassens. Prévert. Georges Brassens. Bonne réponse de Johan Rioux. C'est Georges Brassens. J'ai une question pour Daniel Orsolani qui habite Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Écoutez bien. Il peut être de jambes de chien, de l'aiguille, de tête d'alouette, d'écoute, de taquet ou de 8. De quoi s'agit-il? Attendez, vous pouvez répéter? Mais bien sûr. Alors vraiment, vos désirs sont désordres, Roselyne. Il peut être de taquet, de 8, de jambes de chien, de tête d'alouette ou de lagui. De quoi s'agit-il? Un balai. Non. Un pâté. Un pâté. Ah, vous avez du pâté de jambes de chien, vous? Je sais pas, ça pourrait exister, Laurent. Vous avez peut-être trouvé ça quelque part pendant vos voyages en Afrique. C'est la tête d'alouette qui vous a fait penser Oui, au pâté, voilà. C'est évidemment. C'est pas quelque chose en ébénisterie? L'ébénisterie, non. Un ciseau. Un ciseau, non. Une clé? Une clé, non plus. C'est pas quelque chose qui sert pour le ménage. Non, pas précisément. Pour la vie quotidienne, ça sert. Alors ça peut servir dans la vie quotidienne, pas toujours, mais parfois, oui. C'est un outil de bricolage? Outil de bricolage, non, on peut pas dire ça. Pour la cuisine? Ça sert pour la cuisine? Pour la cuisine, non. C'est un ustensile de quelque chose. C'est pas un ustensile en soi, non. Est-ce que c'est sexuel? Ah, ça, alors là, tiens, ça c'est une bonne question. Ah oui, on fait Une menotte, une menotte. Un sextoy en jambe de chien. Très bien. Une pipe en tête d'alouette. Rien à voir avec le sexe. A priori, ça n'est pas sexuel, mais c'est vrai qu'il y a certaines pratiques où on pourrait se servir de ce qui parfois est de 8, de taquet, d'écoute, de jambes de chien, de lagui ou de tête d'alouette. C'est une cravache? Je n'ai pas une croix. Une cravache? Une cravache, une croix, non. Non mais regardez notre ami Rioux, ça va vous Oui, aider. mais ça nous écœure. Pourquoi? Quel rapport avec Johan? Ah ben, si vous le regardez, vous allez peut-être trouver. Du thon. Du thon. Non. Et là, d'un seul coup, tu sais, c'est
Je vais en prendre plein là encore, Laurent. C'est des ballons. Non, pas des ballons. C'est une coiffure. Une coiffure. baudruche. Une baudruche, une coiffure, non. Ah, des perruques. Non. De 8, de taquet, d'écoute, de jambes de chien, de tête d'alouette, de lagui. Lagui, Nana ça de s'écrit tête d'alouette. comment? Lagui, L-A-G-U-I-S. C'est lié au physique de quelqu'un ou pas? C'est lié au corporel Alors vous, oui, mais autrement, non. C'est Je redoute la réponse. en forme 2. C'est en forme 2. Une culotte? Une culotte, non. Mais pas de culotte sur la tête. Presque. Ah, ça a rapport à la tête. Ah oui, c'est en regardant Un sa... casque. Est-ce que Ah bah, c'est des pour, lunettes, par des exemple, lunettes. dire il a un menton en tête de je sais pas quoi ou un. Non mais c'est vrai que c'est en regardant sa tête que vous pouvez trouver la réponse. Une morphologie, c'est une morphologie. Un œuf. Une pustule. Non. Laurent, vous exagérez, vous me mettez dans la Poireau. Qu'est-ce On peut pas lui dire. Poireau. On peut pas lui dire. Une boule de pétanque. Une boule de pétanque. C'est des lunettes. de chien qui défigure Yoann Ryu, faut bien le reconnaître. Hein. Mais il a pas de poireau, Ryu. C'est quoi? Est-ce que c'est des lunettes? Ce sont des lunettes. Des lunettes, non. La forme des yeux. Non plus. La forme du nez. Non. Son nez. Non. Ma Les bouche, oreilles. ma bouche sensuelle, Non quelque mais chose de la ça ne bouche. se voit pas sur sa tête. Ah, le côté léger, quelqu'un. Et quel rapport? Standing ovation pour Valérie Mérès. Est-ce que ça a un rapport avec l'anatomie de quelqu'un? Non, mais certains... Donc c'est la forme de sa... Oh. Et comment tu la connais? Je fais du Jean-Philippe Janssen. Excuse-moi, c'est la proximité. Je t'ai piqué une réplique. On se rapproche. Pardon, Jean-Philippe. Il vous reste 30 Ah, on secondes. se rapproche, alors c'est les jambes. Non, mais c'est vrai que Daniel Orsolani, qui habite Montfermeil, va sûrement toucher 300 €. Je crois qu'en fait, il nous manque une de nos grosses têtes célèbres, qui elle... et lui, plutôt, puisqu'il s'agit d'un homme, aurait su répondre s'il avait été là. Ah bah c'est Florian. Florian Gazan. Non, pas Florian C'est Gazan. Philippe Gueluc. Bernard Mabille. Bernard Mabie, Philippe Gueluc, non. Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, non. C'est Perroni. À Perroni, non plus. D'Olivier de Bernard Kersauzon. Mabille. Ah, c'est Olivier de Kersauzon, donc ça a un rapport avec le bateau. C'est un nœud. Un nœud, ouais. un nœud, un nœud, un nœud. Eh Ah, oui. je suis une tarte, je suis pas une tête de nœud. Je suis pas une tête de nœud. Eh oui. Eh oui, mais c'est arrivé trop tard. Oh, il dit sur le gong. Ah non, C'était sur le clic. Ah non, non, non. On va donner 300 € à Daniel Orsolani. Il s'agit bien des nœuds. Un nœud de 8, un nœud de taquet, un nœud de jambe de chien, un nœud d'écoute, un nœud de tête d'alouette, un nœud de lagui. Un nœud de lagui, par exemple, c'est un nœud coulissant. Le nœud de jambe de chien, c'est un nœud de réglage pour réduire la longueur d'un cordage. Vous avez différents types de nœuds, vous le savez. Oui, bah oui. Et c'était des noms de nœuds que je vous ai T'aurais pu donnés. trouver, Jean-Philippe. Oui, parce que oui, Différents types de j'ai vu nœuds, des là. nœuds coulissants, tout ça. Là. Vous savez faire des nœuds parce que tout le monde ne sait pas faire des vrais Oui. nœuds. Vous savez, vous faire Oui. des... Oui, oui. Et puis cet été, j'ai appris parce que on a fait plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de faire du bateau à plusieurs reprises. Hein. Et il fallait. Mais t'avais pas emmené tes menottes? Non, mais il y a ça s'appelle le boot. La corde, ça s'appelle le boot. Et le boot, il faut faire un nœud, mais pas un C'est nœud pas comme ça. facile, hein. C'est Ah pas bah, facile parce pour que ça- moi j'ai une pour que ça toile. tient. Dans mon jardin, j'ai une toile là. Vous savez les toiles Un hamac un peu triangulaires. Oui, pour faire de l'ombre. Pour s'abriter Un du string. soleil. Voilà. Un string, qui a dit un string. Désolé, j'ai pensé à ça. Eh ben, faut faire un nœud comme dans les bateaux. Eh ben, j'ai mis du temps. Hein. Oui, ça s'apprend. Oui. Ah ouais, ça s'apprend. Elles ont changé, les filles de La Rochelle. Hein. En tout cas, il s'agissait bien de différents nœuds qui permettent à Madame Orsolani de toucher 300 €. Une question pour Evelyne Vincent, qui habite Sainte-Geneviève-des-Bois, et ça, c'est dans l'Essonne. La question concerne une grève des garçons de café en 1907. Grève, d'ailleurs, qui leur a permis d'obtenir gain de cause, puisque le 4 mai 1907, ils purent enfin faire ce qu'ils ont exigé tout le long de cette grève. Mais quoi donc? Toucher le pourboire. Non. Porter un tablier. Porter un tablier? Non. Porter un plateau. Porter un plateau. Est-ce que c'est vestimentaire? Ce n'est pas vestimentaire. C'est pas financier. Ce n'est Est-ce pas que financier. c'est la rapport- possibilité de manger Non. Sur place. sur Ça a un place? rapport avec la bière à la pression. Non, les garçons limonadiers se sont mis en grève dans un climat de tension sociale en 1907 et ils ont réclamé un droit. Quel droit? Pour qu'on leur fournisse un costume, qu'on leur fournisse une tenue. De porter des consommations différentes sur un même plateau. Non.
Est-ce que ça a un 35 rapport heures. Oui, avec les horaires. Ah, du tout. Qu'on leur rembourse la blanchisserie pour Non plus. laver leurs vêtements. Le droit de servir du pastis, c'était les petits jaunes? Non. Est-ce que ça a un rapport avec le fait de servir en extérieur ou en intérieur? Est-ce que c'est un rapport direct avec la clientèle? Non, non plus. Avec leurs horaires? Non. Le droit de taper les notes? Non. Par contre, De porter la moustache. le droit de porter la oui. moustache. Excellente réponse de Caroline Diamant. Pourquoi? Pourquoi avez-vous pensé à ça? Parce que ça m'est revenu effectivement que je l'ai lu il n'y a pas longtemps puisque Tu as lu? J'ai lu un article Incroyable. là-dessus puisqu'on parlait de la moustache pour le mois de la moustache. L'abonné à Moustache Mag. La moustache était réservée aux hautes sphères de la société, réservée aux aristocrates et aux militaires. Les domestiques et les serveurs n'avaient pas le droit de porter la moustache. C'est un combat que les serveurs, les garçons de café, ont gagné en 1907, le droit de porter la Et moustache. Florian Gazan la porte depuis. Le droit de porter la moustache seul. Parce qu'on n'empêchait pas les gens d'être barbus. Il y avait l'inverse. Les gendarmes, eux, avaient l'obligation de porter la moustache. Ah bah les gendarmettes aussi, hein, quand tu les vois. Oh non, monsieur Mabille. Ah bah si. Les gendarmes, jusqu'en 1933, ont eu l'obligation de porter la moustache. Vous vous rendez compte, ça, quand même? Et je crois qu'à Euro Disney, ils n'ont pas le droit de porter la moustache et la barbe. Hein, c'est ça, Florian? Effectivement, ils doivent être rasés de près. Ouais, mais les aristochats, c'est du coup, parce qu'ils ont la moustache. Mais cela dit, c'était pas mal. Ça veut dire que même Et en plombier civil, longtemps, hein. même en... Bernard était en train de me réclamer une histoire de Philippe Bouvard. Ah oui, oui. Oh, vous m'avez compris. Allez-y, Laurent. On a envie de rire. Alors, vas-y, vas-y. On a envie de rire à l'ancienne. Rire aux Allez-y, éclats. Laurent. Parce que Philippe Bouvard racontait toujours cette histoire, hein, Bernard, c'est vrai ou pas? Oh, allez-y, Laurent. Mais quelle histoire? Je sais pas. C'est un plombier, il a une grosse barbe. Et il vient pour réparer un bidet. Et c'est une dame qui l'appelle. Puis elle voit ce plombier avec une grosse barbe. Puis il fait marcher le bidet. Et puis sa barbe se coince dans le bidet. Et elle lui fait: ah, vous voyez? Oh non! Oh, dis donc. J'ai rajeuni de 20 ans. C'est chic en tout cas. Ça va être drôle. De temps en temps, très les drôle. histoires de Philippe Bouvard, ça oui, fait du bien ah aux oui. grosses têtes. Vous savez tous que le romancier Andreï Maïkine vient d'entrer sous la coupole. Il a été élu dès le premier tour à l'Académie française. Grand romancier, né en Sibérie, prix Goncourt, prix Médicis pour le Testament français. Tout ça fait partie des choses que je vous dis, donc vous pouvez déjà éliminer comme question et comme réponse tous ces détails-là. Mais on nous dit, dans le Figaro aujourd'hui, sous la plume de Thierry Clermont, qu'en tant qu'académicien aujourd'hui, élu donc aussi rapidement, il est le 5e immortel d'origine russe, emboîtant ainsi le pas à Henri Troyat, à Hélène Carrère d'Ancos, à Maurice Druon, et il vous manque donc le 5e. Joseph Kessel. Joseph Kessel, excellente réponse de Roselyne Bachelot. Là-dessus, hein, on peut critiquer Roselyne, mais elle est quand même assez forte. On respecte, on respecte. Pourquoi on la critiquerait, non? Non, c'est vrai d'ailleurs, pourquoi on la Ah critiquerait? oui, c'est vrai. Non, elle est sympa. Il y a Pierre qui s'énerve, mais je ne sais pas pourquoi, sur quelque Pourquoi chose vous dans le énervez, public. Pierre? Parce que dans le public, il y a une femme, si Léonard de Vinci l'avait connue, il n'aurait pas peint la Joconde, il n'aurait peint Madame, tellement qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Et elle a à côté d'elle un mec qui est là, plutôt avantageux, genre comme ça. Et il met sa grosse pogne sur son genou, genre, moi j'ai pas à m'en faire, je suis bien loti. Mais ne crois pas ça. Moi j'en ai vu qui partaient, qui disaient: mon Pierrot, délivre-moi de ce gros. Bah écoute, non, sérieusement. Tu me vois avec ma main sur le genou de la divine Bachelot? Je prendrai une gifle immédiatement. Et elle aurait raison. C'est pas sûr. Elle ne demande peut-être que ça, Roselyne. Peut-être pas. Hein. C'est vrai? Non, elle n'a pas l'air sûre. Non, Bachelot. Non, je suis obligé de dire non. Non, mais c'est un copain de Karine. Tu sais que c'est un agriculteur, le monsieur à qui tu t'adresses. Et alors? Il s'appelle Nicolas, il était dans l'amour et dans le pré, il vient exprès de Nancy quand même. Ah, c'est pas vrai. Alors, vous êtes rencontrés grâce à... Et la jeune femme, C'est sa nouvelle fiancée. Mais est-ce qu'elle l'a trouvé? C'est grâce à toi? Je sais pas, demande-lui. Non. Non, c'est dans le courrier?
Non, même pas. Non, Même pas, ça n'a servi à rien. Il a emballé après. Il y a d'autres maquerelles, hein, tu sais. Oh là. C'est élégant. Il y a Gilles aussi Même à côté pas. qui est aussi agriculteur. Enfin, ils ont Ah bien. oui, par contre, Gilles, il est en chien, là. Il est tout seul. Ça, c'est incroyable. En tout cas, vous avez tapé dans l'œil de Pierre Bénichou, Ah, elle est très, mademoiselle. elle est très Non, mais jolie. comment ne me taperiez-vous pas dans l'œil? Elle est belle. Vous le c'est vrai. savez bien que vous êtes une beauté, Oui. non? Il n'y a que ce gros qui ne sait pas. Non, pardon, Ah, le pauvre il a l'air Nicolas. tellement plus fort que moi. Ah, mais il l'est, je pense. Oui. Ah ouais, il a- Il l'est, on va voir. Ta femme me plaît, viens qu'on se la gagne, on disait. C'est ce que disaient les Apaches en sortant un couteau. Roselyne Bachelot, mais calmez-le. Elle est catastrophée, Roselyne. C'est parce que j'ai répondu à la question. Elle m'a dit non, elle m'a dit... c'est la seule. Elle m'a dit non. Ah bah, c'est agréable pour Ariel Dombal, qui est de l'autre côté. Elle vous aurait dit oui, elle, alors. Mais non, c'est la seule à dire non. Oui, mais Ariel Dombal vous a dit oui, alors. Alors, Ariel Dombal, je ne pense pas qu'elle puisse me dire non. Vous avez raison, vous êtes assez irrésistible. Voilà, moi j'appelle ça une femme. moi. Karine, elle t'a dit oui. Bon, en attendant, on a oublié l'excellente réponse de Madame Bachelot, Joseph Kessel. Joseph Kessel, que vous avez connu, croisé, rencontré, Pierre Bénichou. Oui. Ah bah, j'en parle parce qu'il a évidemment travaillé avec Monsieur Lazareff à Oui, François. je l'ai rencontré dans une boîte de nuit. Et il y avait une table où il y avait Pierre Lazareff, Charles Gombault, Joseph Kessel, et Gombault qui me connaissait et a dit à Lazareff, alors que je passais par lui, vous connaissez ce grand journaliste? J'avais 20 ans. Hein. Alors il a dit, par la taille, oui. Alors j'étais un peu... Et on a bu des coups, enfin j'ai bu des coups à côté d'eux, au moment où j'ai demandé l'addition, on dit, non, ça a été réglé par Monsieur Lazareff. Alors j'étais content, je me suis dit, je vais le connaître, mais il vous a laissé ce qu'il avait de meilleur. Il y a Joseph Kessel qui est venu. Alors il faisait le con, ça, il a tout fait. Il a cassé du verre, il chantait avec les tziganes et tout ça. Le chant des partisans aussi qu'on lui doit ou pas? Oui, avec Maurice Druon et Anna Marly. Vous seriez capable de me fredonner le chant des partisans, Pierre Bénichou? Ami, entends-tu le bonheur des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Bonjour, vous êtes sur Radio Télé Luxembourg. Non, il y a une phrase qui est formidable. Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Vous le connaissez, vous, Ariel? Le chant des partisans? Non, je dois dire que Ah, il va falloir qu'on vous donne mais je trouve qu'en même temps, là, avec cette voix pleine d'un timbre affectueux De et glaire. chaleureux, De vin. Ouais. c'est très beau comme ça. Non, c'est des glaires, je crois. Ah. On est en train de parler de Joseph Kessel, du fait que ça fera 5 académiciens d'origine Moi, j'allais vous parler de Claire Chazal. russe qui étaient rentrés sous la coupole. C'est marrant, les 5 académiciens, ça me fait penser à... Tu connais l'histoire d'un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure? Eh oui, allez-y. Et mon second est un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Accapareur? Les accapareurs, ça existe. Mon troisième est un mec qui accapare. Mon troisième est un accapareur. Accapareur, bon, voilà. Qui descend la rue... Mon quatrième, attention, il ne faut pas se gourer. Mon cinquième est un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Et mon tout est l'effet d'une purge. 5 accapareurs. 5 accapareurs. J'aimerais que vous retrouviez maintenant le nom d'une personnalité à qui on doit, par exemple, Péléas et Mélissande, opéra français. De Claude Debussy. Ah, ben voilà, il se réveille! Bonne réponse d'Olivier Bellamy! Quand même! Il est mort jeune, hein, 55 ans, Debussy. Oui, mais à cette Oui. époque-là, le pauvre surtout, c'est qu'il est mort d'un cancer du rectum. Ah bon oui. Vous connaissez vraiment toutes les annales de la musique classique. Mais c'est vraiment d'un goût. Ah bon, mais... et alors, à part cet opéra, Debussy, c'est quoi? C'est L'après-midi d'un faune, c'est ça? Voilà, d'après Mallarmé, la mer. Comment ça, la mer? Pas de traînée. La mer, pas celle de traîner, hein, pas celle qu'on voit danser le long des golfes clairs. Hein, mais Ah non, la mère qui a fabriqué l'enfant? Non plus. Et le père, il fout rien? Non, mais ses œuvres, eh bien, Claude Debussy, il voulait, à la fin de sa vie, faire 6 sonates, et la mort l'en a empêché, il n'en a fait que 3,
dont une très belle sonate pour violon et piano, magnifique, une sonate pour violoncelle et piano. Faudrait que je vous la chante, mais Debussy, c'est pas très facile. Non. Non, mais tu peux nous la mimer, peut-être. C'est très radiophonique. Oui, pour la radio, c'est bien. On a du Debussy sur RTL. Une autre question. Une question à propos d'avions et d'aéroports. Je profite de votre présence, je vous en monsieur prie, Janssen. C'est pour Karine Kieck, qui habite Cergy, dans le Val d'Oise. Il y a une Australienne qui a été assez maline. Elle s'est fait remarquer à l'aéroport de Melbourne ces jours derniers parce qu'on lui réclamait beaucoup d'argent d'excédent de bagages. Alors, qu'a-t-elle fait? Elle avait 5 kilos de fringues sur elle ou un truc comme ça. Elle a vidé sa valise et elle a mis enfilée. ses vêtements sur elle. Bonne réponse de Sébastien Toen. Ça rapporte énormément d'argent, les excédents bagages. Pas con. C'est vraiment une manne financière, ça rapporte énormément d'argent, les excédents Mais bagages. oui, c'est honteux. C'est vraiment. c'est honteux, c'est honteux. vraiment. On donne des règles, il faut pas dépasser les règles. Oui, mais par exemple. Après, si on est trop chargé, l'avion il se crache, et là tu te dis. Ouais, mais bien sûr, j'en Non, mais ce que je trouve fou, c'est qu'un type qui pèse 100 kilos et qui a Voilà, une petite exactement. valise, on lui dit rien. Moi qui suis mince, des gros- j'ai une grosse valise, on leur je dit paye. rien. Non, C'est idiot ce que vous dites. Si l'avion se crache, que vous payez ou pas, ils seront à bord de l'avion. Je ne pas dit des fois, on fait en 2 fois. Ah, mais c'est un scandale. Ah oui, vous venez de dire une grosse. Ouais, tu vas voir que bientôt on va nous peser pour prendre l'avion. bien Moi, je ne sûr. prends plus. Hein. Non, mais moi c'est- j'ai été pesé dans un avion au Canada Ah bon? Ah bon? pour équilibrer le petit avion. Pour le centrage, oui. Oui. Ouais, bah pour un petit avion. Oui. C'est un Thierry hydravion. Lhermitte et Michel Blanc au fond, vous. Alors, moi, je trouve Josiane. qu'il y a un autre scandale, c'est que attention. pour les violoncellistes, vous savez, les violoncellistes, ils ont souvent un bel instrument, parfois un Stradivarius. Ils payent un et siège pour ils leur payent, instrument. En Mais plus, c'est parce qu'ils ne veulent pas les mettre en soute. Non, ils les prennent en ils cabine ne veulent avec pas les eux. mettre en sous, ce qui est normal, parce que ça, Ah bah oui, ça les ça prend habille. la place d'un Non, mais passager, ils hein. payent une place en plus. Bah, C'est-à-dire qu'ils payent leur place, plus une autre place, et maintenant, on ne veut plus même qu'ils mettent leur violoncelle sur une place libre. Mais oui, c'est scandaleux. Et moi, C'est j'ai- scandaleux, et moi, c'est honteux. Il a raison, Mais- il a raison, mais- et moi j'ai un autre eh, scandale. bien Chez sûr. Courte Paille, la En salle général, d'accueil, il n'y a plus de noix. en Il n'y a général. plus de noix. À la salle d'accueil de Courte Mais c'est pas Paille. moi qui fais les règles Elle coûte aériennes. 8 €, c'est que de la salade, de la Batavia. C'est honteux. Non, en général, les musiciens ne laissent jamais partir leur instrument en soute parce que c'est comme un membre de la famille, donc ils les prennent en cabine. Mais tu Non, mais te c'est doutes abîme. bien- Tu te doutes bien qu'ils privent la compagnie d'un siège. Donc parce qu'ils prennent un siège pour leur violoncelle, c'est normal que si tu as une entreprise, tu vas pas perdre un siège Ah oui, pour ça, un c'est violoncelle. vrai. Ah Donc non, mais tu payes une demi-place. Monsieur Bellamy Tu a payes une raison. demi-place. Non mais Monsieur Bellamy a raison. Ah, c'est quand même. c'est honteux de me faire payer. Bah, surtout, moi, c'est honteux. Moi, j'ai un ami qui est monté dans un avion avec son piano. On lui a fait payer 3 places. Et moi une fois, et j'ai une belle amie. La famille Capuçon vous remercie. Elle est ruinée. Bah, il faudrait inventer des violoncelles qui se plient. Voilà. Oui, monsieur Janssen, vous vouliez ajouter. Qu'une fois, j'avais eu Buena Vista Social Club dans l'avion, avec tous leurs instruments, et ils ont fait tout un concert sur le vol, c'était génial. Ah, super. Et une fois aussi, un soir de Noël, on avait une chorale qui allait à Singapour pour chanter, ils ont chanté dans tout l'avion. C'était une parenthèse suspendue, hein, vous savez ce que c'est bien. Moi, j'étais dans un avion avec le pétoman. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a bien fait le tour. Question très facile, celle-ci. Oh, encore que je me méfie avec vous aujourd'hui. Une question pour Gabriel Gazan qui habite Nantes. Mais si on peut faire jouer la famille maintenant. Il y en a qui se plaisent pas. Attends, c'est gêné, moi je vais appeler Charles. Ouais, 300 € pour le fiston, c'est une nouvelle PS4. Ah, mais c'est vrai que votre fils s'appelle Gabriel. Ah non, mais là c'est Gabriel Le, c'est une jeune femme. J'ai pas été vérifié. Hein. Gabrielle Gazan qui habite Nantes en Loire-Atlantique, elle espère 300 €. Sauf évidemment si vous êtes capable de me dire qui s'est récemment baigné dans les eaux du Gange et est ressorti Vivant. est ressorti vivante, ça c'est vrai, est ressorti même avec 10 jours de tout, a-t-elle déclaré à la presse. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, elle se serait baignée dans le Gange, Mireille. Pourquoi pas Bah ouais, mais elle a C'est une vache sacrée, mais à ce point-là. C'est une Faut chanteuse. faire gaffe parce qu'elle a papier très vite. hein. C'est une femme. C'est une femme. Une chanteuse. Céline Dion. Ce n'est pas Céline Dion. Une chanteuse. Une chanteuse, non. Une Une actrice. Une actrice, Marion Cotillard. non. Juliette Binoche. C'est effectivement à l'occasion du festival du film francophone d'Angoulême que cette actrice a répondu aux journalistes qu'elle s'était baignée dans les eaux du Gange. Elsa Elsa Silberstein. Elsa Silberstein, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Florian Gazan.
Le Lelouch. Et vous savez pourquoi, évidemment? Bah, c'est pour le film de Lelouch qui a été en partie tourné aux Indes, je crois. Exactement, elle est partie en Inde avec Jean Dujardin tourner le nouveau film de Lelouch, dont on nous dit que c'est un très bon Lelouch, paraît-il. 1+1 à sortir le 9 décembre prochain. Il faudra patienter un peu, mais le film a été présenté en avant-première à Angoulême. Et à cette occasion, Elsa Zilberstein raconte s'être baignée dans les eaux du Gange et normalement c'est fait pour purifier. Purifier, elle est ressortie avec une C'est assez toux. dégueulasse. Ah ouais. Ah ouais, c'est crade. Hein. Vous êtes déjà baigné? Ah, dans le Gange? Ah bah certainement pas. Mais vous êtes allé en Inde? Ah non, je connais pas. Eh ben alors, Tu t'es déjà baigné en général? Non mais même du satellite, tu vois que c'est ça là. Non, c'est pas possible. Ah, parce que t'as pas été aux Indes, mais t'es monté dans un satellite. Bah non, mais Google Earth. Oui, c'est sale. Non, c'est pas sale. C'est pour des Occidentaux quelque chose qui est un peu... T'y as été un aussi, peu toi loin de nos habitudes. Non, mais on t'y as ne dit été. pas, c'est sale. Écoute, je t'emmène là-bas sur les rives et j'espère que t'auras l'audace d'aller te baigner dedans. Dis donc, t'en as des trucs à faire. Faut aller à Versailles avec Stéphane Bern, le Gange avec Pierre Bénichou. Vous êtes déjà allé en Inde, Pierre? Oui. Oui, il a dormi là-bas sur des planches à clous, vous savez bien. Là-bas, on m'appelle Pedro, le Maharaja du tango. Slumdog pas millionnaire. Il soufflait dans un flutio, la corde elle montait toute seule, vous voyez. Vous allez en Inde avec Monsieur Chirac. C'est vrai, sans rire. Ah bah déjà qu'il avait promis qu'il nagerait un jour dans la Seine, bah oui. alors croyez-moi qu'il n'a pas dû faire les eaux du Gange, pas plus. Hein. Il aurait peut-être pu y pousser Bernadette. La vache sacrée. En tout cas, c'est perdu pour Gabriel Gazan. C'était bien tenté, Florian, quand même. Qu'est-ce qu'il a, Guy Lux, là-bas? Ah, ça vous fait rire, ce genre de conneries. C'est incroyable. Vous voyez à des choses Ah oui, extrêmement parce que quand fines. j'étais petit, je regardais vous et Guy Lux à la télé, c'est vrai. Qu'il est con. Enfin. Vous allez casser le décor, Laurent. Non, mais autant il y a des choses fines, il n'y a pas un sourcil qui bouge, genre on peut avoir des gros trucs bien lourdeaux comme ça. Oh, tu parles comme ça de moi? Non, bah, pas dis du donc. tout, pas du tout. Mais dis donc, Je vous aime beaucoup, moi qui te Jean-Pierre. soutiens. Mais moi aussi, je vous soutiens. C'est pas Docteur. Jean-Pierre, c'est Jean-Jacques. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi, ça Non, mais fait c'est 20 pas fois que grave, je l'appelle appelle-moi Jean-Pierre. Madeleine. Bah, il m'appelle Guy Lux, ça va. Guy Lux est mort. Oui, Guy Lux est mort. non, mais oui. j'ai eu Mais un doute. Simone est toujours vivante. Hein, Simone Garnier, remets ta culotte. Oh, Renvoyez les vachettes. elle va bien, elle nous écoute peut-être, Simone Garnier. Eh bien, on t'embrasse, Simone. Il le fait bien, hein. Il paraît qu'il était particulier. Guy Lux? Ouais, qui l'a connu. Ah, moi, je l'ai un peu connu, Guy Lux. Il m'avait repéré au caveau de la République où je passais sur scène et il m'a fait Il faire... avait bon goût, hein. Il était avec la petite Montosset. Vous vous souvenez de Muriel oui, Montosset? Ils étaient venus. Ah oui, oui, oui. Tous C'est les deux. la cousine de Sotopaf. Ah, mais elle nous écoute peut-être aussi. Et alors Ça veut dire quoi particulier? Mauvais caractère, tu veux dire? Oui, je crois, oui. Ah. Il balançait son micro dans les assistants, tout ça, Ah non? ouais Un peu. Oh, c'est normal. Qui n'a pas fait ça? Oh, quelle horreur! Moi, je ne l'ai jamais non fait. Vous êtes tous cinglés. Ah oui. Non, pas tous. Regarde le monsieur à lunettes qui est là, pas tous. Tu l'as jamais fait, toi? Non, balancer quelque chose dans la tête de quelqu'un, non. Bah, avant Guy Lux, ça se faisait pas, faut dire. Et il n'y a pas de micro. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas compris. Comme si t'étais Rien. là avant Guy Lux. Ah oui. Arrive à l'heure la prochaine fois. ça. Écoute, et moi je te fais jamais sur rien. Non, c'est vrai. Hein, je Alors suis... qu'il y aurait de quoi faire. J'attaque jamais le physique. Donc sois gentil un peu. Hein. Tu vas pas nous fâcher, ce bon Bernard. Enfin, regardez ce bon Bernard qui a un peu maigri. Vous avez remarqué le bon Bernard? Oui, il est un petit peu dégonflé Oh, de dis donc, dites l'œil donc, gauche. Ah, c'est pas vrai. Eh, votre poste est déréglé. Non. Si, il a minci un t'as petit peu. minci un peu. Vous avez fait un effort, Bernard, pendant l'été, je sens. Oui, oui, je fais du vélo. Vous faites du vélo d'appartement ou à l'extérieur? Appartement. Chez vous? Ah, indoor. Ah, racontez alors. Ah non, bah raconter, c'est de... Raconter, c'est pas Le mec qui exceptionnel. pédale dans une Ouais. pièce sans Je monte bouger. sur un truc et je pédale. En voilà. regardant un mur. À mon avis, l'histoire va pas être passionnante. Je vous ai raconté. Le paysage est toujours le même. Non. Et moi j'ai fait du tapis l'autre jour. Je courais. Alors moi pas du vélo, je courais sur un tapis dans un hôtel. Et là il m'est arrivé un truc incroyable. Alors là je vous mets au défi que ça vous arrive pas si vous faites la même C'est chose. une question que moi. des grosses Il têtes. s'est emballé. Non. Il s'est emballé. Non, je suis sur le tapis, je cours. Bon voilà, je fais 1 heure à peu près sur un tapis. Et donc avant de m'installer sur le tapis, il y a une charmante dame qui
m'explique comment marche le tapis. Vous savez, c'est pas la première fois que je monte sur un tapis de course. Il me dit oui, mais celui-là il est très moderne. Sur l'écran, vous allez, si vous le voulez, choisir un paysage naturel qui fait que vous allez courir à travers ce paysage. Et plus vous irez vite, plus vous dépasserez, par exemple, les gens qui sont devant vous. Vous arriverez plus vite auprès des gens que vous allez croiser. Vous allez voir un chien traverser la route et tout ça. Ah bon, très bien, pourquoi pas. Je commence par regarder les infos. On ne se refait pas. Puis au bout d'une demi-heure, comme j'en avais un peu marre, je quitte les infos et je vais sur décor naturel. Bon, on peut choisir lac, mer, montagne. Je choisis lac. Et là, je me mets toujours à courir et je cours effectivement. Et vous marchez sur les eaux au ciel, c'est Jésus. Non, je croise un chien, je dépasse une autre coureuse. Voilà, une coureuse. Je double un fauteuil roulant. Je vois une... si je gagne. Et là, face à moi, alors, plus vous courez vite, plus vous approchez des gens, évidemment. Je vois une famille qui s'approche de moi sur l'écran. C'était les sœurs. Eh oui, Simone, envoyez les sœurs. Non. Et là, le monsieur de la famille fait un petit coucou comme ça. Et il vous demande un autographe. Non, il fait un petit coucou. Et ben, je n'ai pas pu m'empêcher de faire coucou moi aussi. Génial. C'est évident. Je vous mets au défi de ne pas le faire. C'est hyper réaliste alors. Mais oui. C'est évident. Non, mais le type était pas mal. Le type était pas mal. Je vous mets au défi de ne pas le faire. C'est génial. Sur son tapis roulant, il croise une famille qui fait un pique-nique, il s'arrête, vous aurez pas une petite rondelle de saucisson. Mais non, mais le geste naturel, c'est normal. Oui. Vous l'auriez fait pareil. Non, c'est une supposition, Caroline. c'est ça. Moi, j'aime tellement pas courir, je me serais arrêté pour leur dire bonjour. Non, mais c'est amusant, vous voyez. C'est une petite anecdote que je vous ai narrée. Oui, comme ça. mais oui, comme ça, chacun a ses petites faiblesses. Ça passe le temps avant la pub. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est votre grand retour, Christina. Moi, je suis ravie d'être là. Vous me manquez tous. On J'ai avait passé oublié de très, l'accent, très oh la bonnes vache. vacances. Ça, c'était magnifique. C'est violent, hein? Et c'était super. Écoute, Rio, un peu de Rio. Ensuite, un peu de Grèce. On a dû se croiser là-bas. Je vous trouve pas si bronzé finalement. Non, t'es pas bronzé, tu t'es protégé. Ah ben oui, elle se protège. Moi, protégé je ta suis peau. allée, chérie. Attends, mais je suis pas rentrée hier des vacances. hein. Ah bon, d'accord. C'est ma rentrée aux grosses têtes, mais moi, je On suis t'a pas rentrée. appelé avant? Je suis tellement Moi, j'en ai overbookée déjà que je... fait 7. Non, ma chérie, Ah, la jalousie, j'adore. je suis tellement overbookée que je n'ai pas trop les dates pour venir. T'as les ici. overbookés? Bah, pas moi. Elle est en forme, Isabelle. Elle est en forme, Oh Isabelle. mon Dieu, je crois que je vais enchaîner tout de suite avec une première citation. Et cette citation, ce sera pour Mathieu Catanens, qui habite Laon, dans l'Aisne, qui a dit « Un optimiste, c'est celui qui dit « Elle est en retard », ça veut dire qu'elle viendra ». Sacha Guitry! Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une autre citation pour Monsieur Mackay, qui habite Montigny-le-Tilleul, dans l'Orne, qui a dit « Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet à chacun de nous de ne pas s'y faire remarquer. C'est français, forcément. » Ah, c'est français, oui. C'est mort, c'est mort. C'est mort, hélas. Parce que le mot est un peu En quelle année démodé c'est mort quand même. Autrement, il serait encore parmi nous ici. D'ailleurs, Gérard Jugnot a fait souvent, Yann. Carlos souvent les grosses Jacques têtes. Martin Non, non. Léon Zitrone, Léon Non. Zitrone. Non. Oh non. Sim. Sim. Bonne réponse de Bernard Mabille. qui a donné son nom à une carte. Oui, la fameuse carte SIM. Oui, oui. Ah oui, mais faut rendre à César. Moi, j'ai la carte PIN. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et moi, j'ai des méga... Oh là là là. Mais ils s'en servent très Moi, peu. j'ai la carte chip. C'est quoi ça, la carte chip? J'ai la carte chip parce que tu sais que tu peux aussi appeler la carte d'un chip. Non, là, le jeu de mots, J'ai la carte chip. Ça veut dire quoi? Pas cher. Bon, laisse tomber. Passons, chérie, pose une question. Vas-y. Oui, chérie, d'accord. Laisse l'humour aux autres. Et laisse-moi la beauté aussi. J'adore quand elle m'appelle chérie, en tout cas. Garde l'accent, c'est tout. J'ai une autre citation plus compliquée, celle-ci, en tout cas pour en identifier l'auteur, et ce sera pour Ernoul Agnès, Madame Agnès Ernoul, qui habite Bénodet, dans le Finistère, qui a dit « L'égalité, c'est quand tout le monde aura des domestiques. » Ariel Dombal. Ça, c'est mort. C'est assez drôle, avouez quand même. Ah oui. L'égalité, c'est quand tout le monde aura des domestiques. Mais c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort, oui. En quelle année? Alors, vous voulez vraiment l'année de sa Oui, si je disparition? vous le demande, c'est que je le veux vraiment. Alors, le temps que je cherche, 1956. Il est mort en tombant de sa fenêtre. Français? Oh là. Mike Brandt.
Non, Français? non, Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus beau de tous les voyages. C'est la chanson d'Emmanuel Macron, ça, laisse-moi m'aimer. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Le président et son épouse sont formidables. Quelqu'un m'a demandé, je crois que c'est vous Gérard, si il était... On dirait une chanson, c'est joli. Pardon? Quelqu'un m'a demandé. C'est quelqu'un qui m'a dit. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Bonjour m'a demandé. Gérard. T'as une jolie voix, Christophe. Tu pouvais être chanteur. Mais qui sait? Peut-être une deuxième carrière s'offre à moi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé donc C'est quelqu'un qui m'a dit. s'il était français. Oui, il était né à Angers et donc il est mort à Paris en tombant de sa fenêtre suite à un malaise. C'était un écrivain. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette fenêtre Ah bah il regardait par la fenêtre au 3e étage de son Mais appartement. je suis désolée, on tombe pas comme ça. Faut se hisser. Je pense qu'il a eu un malaise Pour, qu'on l'a poussé. C'est pas possible de tomber par la fenêtre avec un malaise. Si tu secoues tes draps. Parce que tu es un peu penché, tu secoues les draps et t'as un malaise et Qu'est-ce que tu tu tombes. secoues les draps, toi? Ça m'arrive. Tu tombes par la fenêtre si quelqu'un secoue les draps et que t'es dans les draps, mais autrement. Ouais. Ah oui, c'est vrai aussi. Ah oui, c'est possible ça. C'est un auteur connu? Alors c'est quelqu'un qui a publié des livres. C'est une femme. C'est un humoriste. Il avait une fonction assez particulière, assez rare, et c'est pour ça que... Ça, la pataphysique? Non, pas Une du tout. fonction officielle? Officielle, non. Il faisait de la scène? On le surnommait Ah, le pétomane? Non, on le surnommait le prince dans sa catégorie. Mais le prince de quoi? Prince des imitateurs. C'est un danseur. Un danseur. Danseur, non. Attendez, qu'est-ce qu'on fait? On cherche quoi, Et là? d'ailleurs, si vous allez sur la place Henri Bergson, au numéro 14, il y a une plaque. Le prince Je du n'ai rire. besoin de personne. Ici est tombé. Ici vécu et mouru. Le prince du rire. Je peux même vous donner son vrai nom parce qu'en fait, il avait un pseudonyme. Ici vécu et mouru, Maurice Edmond Saillant, dit Maurice Saillant. prince des... Poulbeau. Non. Bah, un acteur. C'est quoi alors? Un acteur, non. C'était un danseur. C'était un artiste. Un artiste, non. Un écrivain. Un écrivain. Un écrivain. Il écrivait, mais c'était pas un écrivain. Un cuisinier? On se Voilà, rapproche. il était dans la C'est mort. Kurnonski. Kurnonski, bonne réponse de Bernard Mabille. Je connais pas du tout. Il est tombé par la fenêtre parce qu'il était trop gros. Non, tout simplement Il parce était que bourré. il avait trop un mangé. petit Il était malaise. bourré. Alors, il est mort à faisait quel âge 83 ans quand il est tombé de la Et fenêtre. quand vous faites un malaise, la fenêtre, elle arrive où? Tu ne peux pas faire tomber par la fenêtre. Sauf si c'est une Sauf fenêtre quand qui est tu basse. fais un vol au vent. Une question pour Eugénie Simon. Elle habite Mérignac en Gironde. Elle espère un chèque RTL de 300 €. On en a déjà distribué aujourd'hui à cause de la chute de Camus, où les grosses têtes ont lamentablement échoué, il faut bien dire. C'est vrai. Et je vais vous emmener maintenant aux États-Unis, puisque McDonald's, vous savez, a une application qui permet à ceux qui ont envie de manger dans ce genre de restauration rapide de commander avant d'aller chez McDo, de faire leur commande sur leur application directement, au lieu de le faire sur l'écran à l'intérieur du magasin. Restauration rapide et digestion très lente. Si vous voulez, monsieur Junio. Sauf que ce qu'il y a de formidable avec cette application McDonald's aux États-Unis, et je ne sais pas si ça existe encore chez nous en France, c'est qu'en plus, il y a une géolocalisation. McDonald's peut savoir où vous êtes. Mais à quoi ça sert, à votre avis? Après, pour préparer la bouffe trop tôt. C'est-à-dire? Bah parce que s'il est géolocalisé à 50 km, mais qu'il envoie sa commande et qu'il la prépare tout de suite, quand il va arriver, tout sera froid et sera acheté. C'est pour que les frites soient chaudes quand le client arrive. Bonne réponse! Oui. Bah oui, c'est logique. Mais ce qui est cool, c'est même quand tu vas les manger au McDo, elles sont froides. C'est incroyable quand même. C'est leur spécialité, c'est la frite froide. Quoi. Non, moi je les commande à domicile, quand ils me les apportent. Toujours froides. Bon, elles sont été toujours froides. chaudes. Les frites. Toujours été froides les frites. Oh, ouais, ça, vous êtes le roi de la frite chaude. Hein. Mais ça existe chez nous, ça, on peut commander sur son Bah téléphone. ouais, sur Deliveroo, sur Uber Eats Non, et tout. Deliveroo, ça, Non, mais sur McDo Direct, oui. très bien, mais directement sur l'application Alors, j'ai McDo. jamais essayé, moi je commande par Ah, mais Uber. je suis Bah, pas pour sûr qu'ils encore en faut-il fassent manger ça. du McDo, là. Ouais. Parce que c'est comme Ah, c'est quand dégueulasse. même très bon. Hein. C'est devenu très cher. Hein. Faites pas votre snob. Bah, je préfère faire des frites moi-même, c'est quand même mon droit. Eh, Roselyne, je vais t'amener Elle faire va un- à l'opéra, elle fait ses frites elle-même. Non, mais est-ce qu'elle pèle les pommes de terre? Je pèle des pommes de terre, oui. Oui, mais ça, c'est Roselyne, vous ne livrez pas, vous. Non, tu veux que je te livre des frites, Gérard? Je peux le faire. Roselyne, tous les deux, on va aller faire un concert de rap. On va aller au McDo et on finira la soirée tous les deux. D'accord.
Bah, qu'est-ce qui vous prend avec Mme Bachelot, monsieur Moi, je Boublil? sais pas, j'ai envie de T'as besoin de goûter un petit peu. Maintenant, je m'intéresse un peu à l'histoire. Vous voulez des sous? Ah bah Roselyne, c'est l'histoire. C'est votre côté archéologue. Parce que quand même, les frites faites à la maison sont quand même les meilleures. Ah bah oui. On ne sait pas comment vous les faites, hein, Roselyne. Ah oui, tu sais cuire comment? Chez Monsieur Janssen, effectivement, je veux bien croire qu'il y ait des frites qui soient façon ch'ti, façon belge, façon Oui, meilleure. c'est ça, des c'est bonnes ça. frites. Mais enfin, les frites du Maine-et-Loire, c'est pas forcément les frites. Mais pas connu dans Non, le mais monde entier. surtout qu'il y a énormément de frites, dont la patate douce. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Exactement. Moi, je fais des frites avec de la pomme de terre. Allez me Voilà. cueillir des patates douces. Mais il y en a Des patates douces. beaucoup d'espèces, des pommes de terre. À condition de bien aérer. Je crois qu'il y en a même genre 18 séries de pommes de terre, enfin différentes. Catégorie. Il y a la petite grenaille, il y a... La c'est biche. vrai. On ne peut pas faire des frites avec de la grenaille. C'est avec de la Voilà, biche. c'est fait pour faire à la Ah non, poêle. c'est des frites avec de la grenade. Des frites apéritifs. Ah mais tu sais, Ariel, elles Est-ce sont que faites tu dans as tomate déjà cerise. vu une patate? Est-ce que tu as déjà pelé une patate? Je n'ai pas pelé, C'est vrai? mais vu, oui, Elle quand n'a jamais même. voulu le faire parce qu'elle estimait que c'était plus sûr. J'ai honte. Non, mais qui autour de cette table a épluché des pommes de Mais mille terre? Tous les jours. À l'armée. À l'armée, on a épluché des patates, hein, Jean-Philippe. Je peux dire que c'est des gros sacs à porter, la binge. Vous savez que, c'était un truc qu'on faisait au Havre, Ariel. Éplucher les patates. Non, mais quand on allait sur la plage, les garçons, pour avoir l'air un peu plus gâtés par la nature, on mettait une patate dans son slip. Ah oui. Mais faut pas écouter. mais j'ai un copain belge, il avait mis du mauvais côté. Ben, c'est-à-dire de quel côté? Oh non. Oh non. Non, Laurent. Non, c'est pas possible. On Moi, prend j'ai- tout. Moi, je dis on prend tout. Moi, Non, mais il j'avais avait- mis de la grenaille. Non, mais est-ce qu'il faut en mettre deux alors dans ce cas? Mais non. Quelque part, elle a raison. Il vaut mieux mettre une banane. Non, mais enfin, tout est bon à éplucher. C'est pas faux, Ariel, c'est pas faux. Pour Brahim et là, qui habite Paris 14e, cette fois, je vous emmène en Corée, à bord d'un avion, en Corée, un avion qui assurait du continent jusqu'à une île qui s'appelle l'île... comment elle s'appelle cette île L'île au d'ailleurs trésor. Bah oui, on L'île s'en de Jeju, voilà, Jeju, qui est à 85 km au sud de la péninsule. Et là, il s'est passé quelque chose à bord de l'avion Asiana Airlines, c'est une compagnie coréenne. Qu'est-ce qui s'est passé à bord C'est de pas un ce passager qui a essayé d'ouvrir la porte avant que l'avion Non, atterrisse. ils ont ça fait- va. Oui, oui. Réponse de Roselyne Bachelot. Incroyable. Incroyable. Alors, Et d'ailleurs, on voit des images incroyables. Ils sont collés à leur siège avec tous les cheveux Oui, qui parce que c'est volent. des pressurisations. Alors Vraiment. heureusement, ils n'étaient pas trop hauts, ils étaient à 200 mètres Oui. du sol, mais ça, Oui. ça fait un effet quand même. Ah bah oui, bah, un courant d'air, en fait, quoi. c'est tout ce qui est à l'intérieur de l'avion est attiré à l'extérieur. Ça fait comme un fil d'aspirateur. Même à Non. 200 mètres au-dessus Ah du sol. bah, moins que à 1000 mètres, mais ça fait quand même cet effet-là. Mais comment on peut ouvrir une porte Bah, il avait envie Alors de sortir. normalement, c'est ce qui est assez étonnant, figurez-vous, Monsieur Junio, parce que normalement c'est des portes-bouchons Bien sûr. et il y a Ok. la pression est telle à l'intérieur de l'avion que normalement tu ne sais pas ouvrir ces portes. Ah oui. Alors là, il y a dû y avoir une défaillance quelque part. Hein. Oui. Vous avez jamais ouvert une porte trop tôt vous Non, mais j'ai. C'est dommage. Bah, non, si, moi on a déclenché un toboggan, une hôtesse qui a déclenché un toboggan à l'arrivée parce qu'elle avait oublié de désarmer sa porte. Et elle a dit désarmement des toboggans, et elle, sûrement elle parlait qu'un passager, elle a bien entendu, elle a cru l'avoir fait, elle l'a pas fait, elle a ouvert la porte à Roissy, le toboggan avait. Voilà, ça s'est déroulé. et il y a- C'est sympa, les passagers ont le toboggan, les bagages ont le Ça tourniquet. coûte surtout super cher. Ah oui. bah, parce que c'est des conditionnements, et il faut changer le toboggan, et c'est près de Vous êtes 20 déjà descendu vous par un toboggan? En action, non. Dans la réalité, non. Mais en maquette, oui, parce qu'on a un maintien de compétences tous les ans et on fait des exercices en toboggan, on éteint des feux. Enfin, on joue beaucoup. Il faut enlever ses talons aiguilles. Il l'avait fait, il y avait pensé.
Mais moi, je voudrais vous parler d'Ulysse. Ulysse qui, au départ, ne participe pas à la guerre. Il ne part pas à la guerre parce qu'il est un peu, on va dire, comme, vous savez, les réformés qui voulaient pas faire l'armée. Un petit ronflant, quoi. Voilà, il est un peu tiroflant, Ulysse. Ça, on savait pas forcément ça. Mais il fait semblant, un peu comme quand on passait au moment des 3 jours, hein, les jeunes ne fait semblant d'être fou. Il fait semblant d'être fou. Vous connaissez la mythologie grecque? Oui. Exactement. Il fait semblant d'être fou, Ulysse, pour ne pas partir à la guerre. Il a épousé Pénélope. Il veut pas laisser son jeune fils Télémaque. Il simule la folie pour éviter de partir. Il laboure un champ. Et il laboure son champ avec un attelage composé d'un bœuf et d'un cheval, en y semant du sel ou des pierres pour faire croire qu'il est fou. Vous voyez? Alors tout le monde croit qu'il est fou et il part pas à la guerre. Mais là, il y a quelqu'un qui est plus malin que les autres et qui s'appelle Palamède. Je ne sais pas si vous connaissez Palamède. Ouais, je cherche Palamède. Hein. Mais Palamède, il est là. Qu'est-ce qu'il dit, Palamède? C'est un prince grec, vous voyez. Et ben Palamède, il se dit il veut nous faire croire qu'il est fou, Ulysse. Ben moi, j'ai un truc pour vous prouver qu'il n'est pas fou. Et qu'est-ce qu'il fait, Palamède, pour prouver qu'Ulysse n'est pas fou et qu'il va devoir, comme les autres, partir à la guerre? Alors, il le fait dans le champ où Ulysse est en train de C'est très facile, de labourer. quand on connaît l'histoire. Alors, Donc, allez-y. Il jette le fils d'Ulysse devant la charrue. Et Ulysse arrête la charrue, évidemment, pour pas piétiner, Pour pas labourer écraser Télémaque. Et donc, il lui dit, tu n'es pas fou, au bateau immédiatement, à la guerre. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Il y a plusieurs versions. C'est pas tout à fait ça. Mais bon, en gros, grosso modo, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il a eu plusieurs enfants, Ulysse. Il a eu d'abord TéléZ. Ensuite, TéléZ avec les grandes oreilles. Le petit s'appelait Télépoche. Il y a eu le plus intello, celui à lunettes, s'appelait Télérama. C'est comme les Schtroumpfs, vous voyez. Il y a eu le morné Télé 7 jours, malheureusement. Là. Il a pas duré. Mais qui sont Et puis, celui qui était un peu efféminé, qui s'appelait Télé Plus Cuisine. Non mais quand même, moi je savais pas qu'Ulysse avait été tir au flanc, enfin pas tir au flanc. Mais si, mais c'est connu. Qui voulait pas aller à la guerre au départ. Moi j'ai aucun mérite parce que mon fils s'appelle Ulysse. Le mien aussi. Et je lui lis l'Odyssée le soir pour l'endormir. Ça marche très bien d'ailleurs. Donc je connais par cœur vos questions sur l'Odyssée et l'Iliade. Vous pouvez y aller. Ah bah l'Iliade, la femme de Georges Marchais. Catherine et l'Iliade. L'Iliade et Walt Disney. Et tu n'as qu'un fils, Philippe? Oui, j'ai une fille aussi, 2 filles et un fils. Parce que moi, ce qui est rigolo, c'est que j'ai un fils qui s'appelle Ulysse, un autre qui s'appelle Virgile, et régulièrement on me dit que des Grecs. Sauf que ça, non. c'est des vannes d'un télo, ils peuvent Alors, kiffer que tous les deux. Attends, là c'est vraiment ça. Attendez, Et ils sont morts de rire. Je peux pas caser la mienne. Les gars, ils sont morts de rire, ils ont des vannes du 17e siècle. Alors, c'est incroyable. Mais alors, c'est fou. Il y a que, en fait, ils jouent dans des salles. Il y a 4 gars dans des châteaux. Il y a Homer. Ils jouent dans des salles. Voilà. Et qu'est-ce que vous vouliez raconter d'autre? Incroyablement, l'autre fois, on monte en ascenseur. Préparez-vous. Là, il y a un truc. La voisine qui s'appelle Pénélope. Ah oui, c'est joli. Donc il y a ça. Ulysse et Pénélope au même étage. C'est Tu vois pas mignon. le délire? À lu total. Ah ouais. C'est vrai. Et vous pensez que votre fils Ulysse avec Pénélope Va savoir. Il a 6 ans, elle en a 5. On va attendre une vingtaine d'années, on va voir. Faut qu'elle commence à tapisser en attendant. Ça va être chouette, ça va être beau quand même. Elle a peur de faire tapisserie, c'est ça. Et puis, non, mais c'est la force du symbolique. Ça marche. Putain, tu vois pas le délire, le gars s'appelle Ulysse. Non, c'est vrai que Télémaque, c'est un drôle de nom de... C'est pas joli, oui. Voilà, aujourd'hui on n'appellerait plus son fils Télémaque, ça Non, c'est sûr. non, on dirait un moyen de paiement. Vous voulez payer par carte ou par télémaque? C'est beau quand même, il faut dire Non mais c'est une belle histoire. Ah puis c'est très c'est la folie Homère absolument partout parce qu'il n'y a pas que Tesson, hein, il y a des dizaines de livres. C'est l'histoire où ils boivent le. Alors Homère, c'est là où d'abord ils boivent Homère, on n'est pas sûr qu'il ait existé. Homer Sisley. Par contre, tout le monde est d'accord, il était aveugle. Ah oui. Dicketur Homerus Caucum Fuisse. Alors ça oui, alors ça veut dire. Très bonne vanne. Ça je vais te dire. Ça veut dire quoi ça, Roland? C'est le meilleur moment de l'émission. Il se dit que Homère aurait été aveugle et c'est tout le travail sur les subjonctifs en latin.
Dicitur omerus caecum fuisset ou caecum. Fuisset, qui veut dire des fruits secs en latin. Enfin, voilà, ou alors le pouille. les latinistes me comprennent très bien. Et les le reste, pointistes. je m'en branle la queue et c'est tout. Pour Geneviève Hendrick, qui habite Perchède dans le Gers. Elle est difficile, mais vous me reconnaîtrez qu'elle est d'actualité puisque je suis allé chercher l'auteur de Stances sur la retraite. C'est en 1618 que cet écrivain et poète a écrit Stances sur la retraite, dont d'ailleurs je peux même vous donner quelques extraits si vous le souhaitez. Vous avouerez que c'est bien d'actualité. Voilà. Entre autres, pourquoi vous riez, vous? Ah ouais, pour moi, ouais, c'est d'actualité. À la retraite bientôt, moi. Non, mais attends, il faut quand même se préoccuper, chérie. Il faut parce que commencer tu vas maintenant. vieillir, hein. Ah mais oui, chérie, je vais me préoccuper, je vais y aller. Hein. Il faut commencer à cotiser. On ne voit pas qu'on va être vieux, mais attends, quand tu vois, paf, ça te prend, chérie. Oui, Et là, tu sais pas d'où ça vient, ça le te truc. tombe dessus, là, c'est incroyable. Non, mais il a hein. un peu de marge. Bon. T'as quel âge? 24, c'est ça? 23 et demi. Vous voulez que je vous donne donc un Il y a de la extrait marge. des Alors, Stances sur oui. la retraite? Oui. Il faut penser à faire la retraite. La course de nos jours est plus qu'à demi-faite. L'âge, insensiblement, nous conduit à la mort. Nous avons assez vu sur la mer de ce monde, errer au gré des flots notre nef vagabonde. Il est temps de jouir des délices du port. Ronsard. Non, ce n'est pas Ronsard. Oh non, il était déjà mort. La Bruyère. Je vous lis pas tout parce que c'est très long, hein, mais je était vous même donne pas né. un autre paragraphe. Oh, bienheureux celui qui peut de sa mémoire effacer pour jamais ce vain espoir de gloire, dont l'inutile soin traverse nos plaisirs et qui, loin retiré de la foule importune, vivant dans sa maison, content de sa fortune, a selon son pouvoir mesuré ses désirs. Montaigne. Non, non, non. La Il était déjà Fontaine. mort. Non, non, non. Desmarais. Mais c'est bien sur la retraite. hein, Est-ce mais- qu'on l'apprend à l'école, cet Corneille, auteur? non. Mais il est né en 1589 et il est mort en 1670. Il a tenu longtemps, quand Un même. poète écrivain français. Breuil de Racan. Honorat de Breuil de Racan. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et voilà. Mais on connaît même pas ce nom. Mais qu'est-ce que tu peux avoir tout ça dans la tête? Mais oui, fais de la place. Je sais pas comment je l'ai retrouvé. Ah bah moi non plus. Ça, jamais entendu ce nom. Alors pour Sarah Paturel, Non mais je me rattrape parce que je réponds à rien depuis le début. je vais tenter autre chose. Ah, c'est pas Mme Paturel habite Sancy, dans l'Yonne. On a évoqué, je crois que c'était la semaine dernière, et ça nous avait déjà coûté, il faut bien le dire, 300 €, voire même 400. On a évoqué Norman Mailer, cet écrivain américain, et que personne parmi les grosses têtes n'avait retrouvé. Norman Mailer, à qui on doit Le Chant du bourreau, Les nus et les morts, une biographie de Marilyn Monroe, de Pablo Picasso, de Lee Harvey Oswald. Cet écrivain américain est né en 23. Il y a 100 ans. Et voilà pourquoi on en reparle aujourd'hui. Il est né pile il y a 100 ans. Il aurait 100 ans ce jour même, le 31 janvier 2023, puisqu'il est né le 31 janvier 1923. Alors, Norman Mailer. Oui. Alors vous allez me dire quelle est la question, puisque j'ai quasi tout dit. Bah oui. Eh bien, parmi les œuvres qu'a pu écrire Norman Mailer, il y a un script qui était au départ donc un script pour le cinéma, qui fut refusé par les studios d'Hollywood, qu'il a publié quand même sous forme de roman en 1955, refusé par son éditeur dans un premier temps. Il donnait, il faut dire, sa vision des mœurs hollywoodiennes. Et le titre de ce livre, et voilà évidemment ma question, le titre était une référence au quartier de Versailles où Madame de Pompadour logeait les maîtresses de Louis XVI. Babylone. Non. Ça pourrait être le film, Mais oui, ça rappelle le film, ouais. de Damien Chazelle, mais non. Le bordel. La cour des miracles. La cour des miracles, non. Non plus. Non, mais c'est le Trianon ou un truc comme ça. Oui, mais ça n'est pas le Trianon, ça a un C'est nom. le nom d'une rue? Non, non. Le non, Lupanar. Non, non, Mais plus. non. C'est là où effectivement Madame de Pompadour logeait les maîtresses de Louis XVI. Le boudoir. Non, non, non. Est-ce qu'il avait vraiment des maîtresses, Louis XVI? Parce qu'il paraît qu'il n'était pas très porté sur la chose. Non, Ah, Louis, il avait un Louis phimosis. XV. Louis Ah, ben il a XV. dit Louis XVI. C'est Louis XV la Pompadour. Parce que Louis XVI, il avait un phimosis. Non, au c'est départ. Louis XV. Ah, ça fait mal, ça, oui. Ouais. Ouais. Monsieur Ruquier. Oui. Mais vous êtes vivant ou
Ah, vous avez raison, c'est Louis XV. Ah, bah voilà, C'est oui, vrai parce que Louis XVI. J'ai dit Louis Vous avez dit Louis XVI. J'ai dit 2 fois Louis XV, vous étiez là. Ça aurait été Marie-Antoinette, évidemment, et pas Madame de Bah Pompadour. oui, je comprenais pas. D'où le Trianon et tout. Et puis c'est le seul Louis XVI qui a pas eu de maîtresse, justement. Mais oui, parce qu'il aimait pas le radada. Tandis que Louis XV, c'était le bien-aimé, Ah oui. évidemment. Et le mal-aimé à la fin de son règne. Mal aimé. Non, le mal-aimé, c'est Claude François. Ouais. Attention. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Faites le taire. Décidément, ce Norman Mailer va nous faire perdre à chaque fois 100 balles. Hein. Ouais, là, Est-ce que c'est une lié à la œuvre, verdure? C'est dans le parc du jardin? Ah, vous avez dit quoi? Il y a le parc. Le parc. Le oui. parc. Le Ah parc oui, dans des le Princes. jardin. Le parc des princes. Le parc des Princes. Le parc aux délices. Non, Le non. parc aux favorites. Non, ah non, Le non. parc à l'orgasme. Le Non. parc au charme. Non, non. Le parc Est-ce que c'est au un animal? canapé avec... Le parc aux Est-ce que c'est un animal? C'est un Le animal. parc aux biches. Le parc aux biches. Le Le parc au cerf. Le parc au cerf. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est le parc au cerf. Aidé de Paul Elkarat. Cerf. Bravo, chérie. Oh non. Je crois, Christina, que vous aimez bien Gérard Jugnot. Hein, c'est à vous l'aimer bien. Je l'adore, il est gentil avec moi, il est sympa, alors pourquoi je ne vais pas l'aimer? Il a toujours été adorable avec Mais moi. son look, peut-être faudrait revoir. Non, il quelqu'un. est très bien, on l'adore Attends. comme ça. On valide. Il a un côté de gentleman farmer, c'est On bien. est validé, chérie. Non, mais on est tous élégants aujourd'hui, Christina, quand Ah bah même. aujourd'hui les looks. Ouais. Oui. Écoute, moi j'aime bien toi avec bah voilà, j'ai pas dit la marque, c'est pas mal. C'est assez rétro comme Ouais, c'est comme vintage. modèle. Paul, vous n'avez jamais fait très attention à votre look, hein, je dois dire. Non. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'elle dit ta chérie de ton look? Mais il a pas de chérie. Ah bon? Ah, Il y a ouais, que moi, les j'en ai une et je suis pas au courant. Pourquoi tu dis il a pas de chérie? Mais laisse lui un chéri, Non, mais je crois répondre. qu'il a pas de chérie. Non, il a peut-être un chéri. Bah, on sait pas. Ah bon? Ou alors un chéri. Alors raconte-nous. Est-ce que ça vous regarde Bah, tu me oui, c'est regardes ça. avec une tête d'interrogation, une tête Non, de bah, point j'ai- d'interrogation. Je réfléchis à la question. Est-ce que tu as des Non, je chéris? crois pas, non. Oh, mais le c'est Tu as des aventures. Tu crois pas que t'as un Non. chéri? Ah non, non, non. Tu crois pas que t'as un chéri? Non, je Faut crois pas. réfléchir. Mais arrête de l'agresser. Cette nana là avec les deux petits Robert. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Ou la Valérie rousse. Tervé Ou la rousse. La rousse avec les deux petits Robert. Avouez que vous l'avez draguée, cette fille. C'est vrai, c'est vrai. C'est drôle. Hein. Une question pour Ghislain Mortelette qui habite Montpellier dans l'Hérault. Je vais vous donner quelques dates. 1694, 1718, 1740, 1762, 1795, 1835, 1878 et enfin, je m'arrête, 1935. Ce sont les dates, les éditions du dictionnaire de l'Académie française. Est-ce que c'est ça? Bonne réponse. Si vous lui demandez Alors, ses anniversaires, quoi. J'en profite pour dire une chose, parce que tout le monde pense que ce dictionnaire, ce sont des vieux grimoires chers. Et alors, depuis le mois de janvier, le dictionnaire de l'Académie française est en ligne, avec accès... Tout nouveau? Ouais, le dernier, la 9e édition qui est en cours. Et Ah oui, mais vous à l'avez la pas fin de terminé. l'année, à la fin de l'année, vous aurez les 9 éditions depuis 1600. Parce qu'il n'y a eu que 8 dictionnaires de 94. fait, quand même, c'est quand même terrible, depuis la création de l'Académie. C'est-à-dire que depuis Mais 10... c'est parce que la langue évolue Non, lentement. non, attendez. Et Depuis- les académiciens meurent beaucoup. Attendez, Voilà. depuis 1935, vous êtes toujours sur le même dictionnaire. Oui, parce que la langue a beaucoup évolué et elle s'enrichit. Donc attendez, que je compte 35. Et dans le bon alors, sens. ça fait Vous voulez que je vous dise une chose? 65 plus 19, ça fait 5 et 9, 14. Si c'est un... Faut faire la règle de 84 ans pour faire un dictionnaire. Faut faire la règle de 3 avec le nombre de morts. Après, vous verrez qu'on travaille beaucoup. Donc là, il sera terminé quand? Alors, il paraît que là, nous en sommes à la lettre V. V. Oui, W, X, Y, Z. Donc, on peut espérer que dans les 3 ans, ça va. On va à peu près arriver. Vous mettrez plus longtemps à que la ça. fin du dictionnaire, puis on recommencera la Donc, je vais racheter le 10e dictionnaire de édition. Laurent Baffy, il va plus vite. Hein. Mais non, c'est un dictionnaire progressiste. Dans l'édition de 1794, au mot femme, j'invente rien, c'était femelle de l'homme. Dans le dictionnaire de 1835, c'était compagne de l'homme. Et dans le nôtre, ça va être le suivant, être supérieur auquel les hommes n'arrivent pas à s'égaler.
Il sait y faire. Oui, il sait nous mettre dans sa poche. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos. Il paraît qu'un jour, les académiciens devaient pondre la définition du mot écrevisse. Et à quelqu'un qui avait proposé petit poisson rouge qui marche à reculons. Et heureusement, il y avait à l'académie à l'époque le scientifique biologiste Cuvier qui dit mais l'écrevisse n'est pas un poisson, elle n'est pas rouge et elle avance pas à reculons. Alors, je vais vous dire une histoire un peu grosse tête. Nous étions il y a quelque temps sur le mot verge. Et ça nous arrive à tous. Voilà. Bah justement, vous allez voir. Donc, on travaille sur des. Il y a des espèces de maquettes, de projets d'articles qu'on amende. Et alors, une des définitions, c'était instrument. Non, c'était organe masculin de fécondation. Alors, je vais me flatter. J'ai levé le doigt et dit est-ce qu'on ne devrait pas ajouter et de miction parce que ça sert aussi à ça. Et Michel Serres, qui nous a quittés depuis, a claironné miction accomplie. Voilà comment les travaux de l'Académie. Donc alors, attendez, vous gardez quoi comme définition pour verge? C'est que ça sert à autre chose, hein, on peut se fouetter. Mais organe masculin de fécondation. Organe ou instrument et de miction. Vous avez dit instrument. Non mais je me suis trompé, c'est organe masculin de fécondation Elle et écoute, de miction. quand même. Moi, j'aurais mis instrument d'adoration. Ah. Pas mal. Moi, j'aurais mis moyen de faire connaissance.